C'est très 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 rare de voir des gens devenir de plus en plus intelligents. Et pourtant c'est mon cas, c'est absolument impressionnant. À chaque fois qu'une personne abandonne, je double les efforts. À chaque fois je vérifie si ça mesure combien. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, et également le plus contrôlé du game. Et oui, nous sommes écoutés chaque semaine par des gens inattendus, insoupçonnés, qui contrôlent ce qui est dit, contrôlent, et après ça se réapproprie un petit peu les expressions, you know what I mean. Donc je salue évidemment tous les yeux, toutes les oreilles attentives qui viennent contrôler ce podcast, et je les salue chaleureusement. Mais surtout, le podcast le plus contrôlé du game, vous allez voir pourquoi juste après. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter. Encore un épisode riche en calories, riche en protéines, surtout en whey. Contrôle, whey. Les plus dégourdis sauront peut-être là où je veux en venir. Alors, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis Raptor, et on se retrouve ce dimanche 4 février pour le premier épisode de février, et surtout pour vous dire que le mois de janvier, il est passé comme ça, bam, hop, whoosh. Vous étiez là toujours en train de décuver de vos excès, des fêtes. Et oui, vous avez pas vu le temps passer, et un mois est passé. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est la question. Est-ce que ce que vous avez réussi à mettre en place est resté en place? Ou est-ce qu'il y a eu de la queuerie? Est-ce qu'il y a eu du retour à la facilité? Est-ce qu'il y a eu des désillusions? Nous, on se nourrit de désillusions, je vous ai déjà dit. Nous, les mecs qui arpentons le nouveau monde avec la force de la volonté, avec l'envie d'exploser le reste du monde, on est très vicieux, on se nourrit de vos échecs. On fait a big burger. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Damn. À chaque fois qu'un individu échoue à tout ce qu'il s'est juré de faire, ça chiboulidana. On est là, vous comprenez? Mes poumons respirent l'oxygène qui a été rejeté par les gens qui ont échoué. C'est tout ce que je veux. C'est le cycle oxygène, CO2, oxygène. C'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux. Je veux que des gens qui échouent. et on est là, et on respire mieux. À chaque fois que je médite, vous croyez que je prends des grandes respirations, des grandes inspirations. Pourquoi? Parce que je prends toute l'énergie qui a été abandonnée. Comme ça, là, je m'en nourris. J'absorbe la puissance des perdants. Et là, on est au mois de février, et j'ai senti un requinquement. Je sais pas si ça se dit, sa mère. Attendez! Laissez-moi aller sur google.fr. Requinquage. Un requinquage. Putain, j'ai dit un requinquement. Et vous voyez, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème en France. C'est que le mot requinquement n'existe pas. Ouais. Cherchez pas, j'ai compris le problème, là, on va parler dans les news de la semaine, l'agriculture, tout ça. Ouais, je pense que c'était ça la clé. Donc, j'ai senti un requinquage arriver directement dans mon chi, dans mon énergie. D'où venait cette source? C'est interroger mon cerveau colossal, une demi-fraction de seconde, parce que, avec mon IQ légendaire et grandissant, les gens n'arrivent plus à gagner en intelligence, souvent ils arrivent en décroissance une fois à l'âge adulte. C'est très 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 rare de voir des gens devenir de plus en plus intelligents. Et pourtant c'est mon cas. C'est absolument impressionnant. Je pensais pas pouvoir repousser les limites de l'humanité aussi rapidement dans ma carrière. Et pourtant, mon cerveau a fait, d'où vient ce requinquage d'énergie? Comment ça se fait que je bouillonne de puissance, de plus en plus, de jour en jour? Et là, la solution m'a sauté aux yeux. Nous sommes passés en février,
Et donc, il y a eu énormément de défaites. Vous ne pourrez pas avoir un mois aussi profitable dans toute votre vie que le mois de février. Parce que les gens ont abandonné. Après, les mois passent, ça y est, ils ont abandonné depuis longtemps. Mais le mois de février, vous le sentez, avouez que vous le sentez. Vous sentez cette énergie. Ils vous ont tous donné leur énergie. Parce qu'ils ont lâché l'affaire. Et ça tombe parfaitement bien parce que j'ai pas l'intention de lâcher l'affaire du tout. À chaque fois qu'une personne abandonne, je double les efforts. Les deux bouts d'un mec. À chaque fois qu'un mec abandonne, en bas là. À chaque fois. À chaque fois, je vérifie si ça mesure combien. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on est en février. Et là, en bas là, je peux vous dire qu'il y en a, ils ont lâché l'affaire. C'est un festin. Un festin. Un festin. Les gens, le mois de février est considéré comme le mois le plus déprimant de l'année. Et je m'en délecte. Je prends chaque personne qui a lâché l'affaire et je mange son assiette. Imaginez être installé à table avec 63 millions de Français et je mange dans leur assiette. T'as plus faim? Parfait. J'avais les crocs. Toi, t'as plus faim non plus. Let's go. C'est comme ça. Il y a un nombre d'assiettes défini et il y en a, ils ont plus faim, ils ont rien mangé. Un appétit d'oiseau. Et moi, je prends tout. Capacité à digérer comme mon Kid Luffy, je prends tout. Le ventre est garni. La marine ne comprend pas. La marine s'étonne. Comment il peut digérer aussi vite? Je digère aussi vite parce que c'est comme ça, j'ai les crocs. J'ai la dalle. On est tous affamés sur ce podcast. On est affamés sur ce podcast. Vous allez comprendre ou pas? Qui n'a pas un grand appétit? Là, que je vous mette des tartelettes là. Que je vous mette droite, gauche. Vous voyez, des enchaînements. Qui n'a pas la dalle ici? N'écoutez plus. Franchement, je crois qu'il y a un nouvel album de Taylor Swift et compagnie. Allez streamer ça, les gars. Allez streamer ça, parce que nous, on va finir vos assiettes, bien sûr. Qui ne vole pas de fromage au crous parmi nous? Personne. On se resserre du fromage. On vient reprendre le pain au crous. Vous croyez qu'on paye les cotisations pour pas prendre le pain du crous? On prend le pain au crous. Mais Raptor, je comprends pas, tu sors d'un grand restaurant gastronomique, pourquoi tu vas au Crous? Je vais au Crous parce qu'ils donnent du pain pour 1,50€ avec un repas complet. J'ai encore faim. Je fais la tournée. Si vous allez pas finir vos plateaux au Crous, je viens les finir pour vous, j'en ai plus rien à foutre. Je vais tout prendre. Tout. Bon, je suis infernal, on n'est même pas dans la rubrique numéro 1. Et encore une fois, j'ai une pensée. Une pensée pour les gens qui viennent de commencer 10 000 pas saison 2 et qui entendent ces sornettes. Ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce podcast. Mais c'est normal, t'as jamais compris rien. C'est pour ça que t'es à la masse, t'es à côté. T'es à côté, on finit ton assiette toi aussi. Parce que tu comprends pas, t'arrives sur un podcast, tu fais ouais, je comprends pas, il y a plein de gens qui écoutent, j'ai cru que c'était bien, le mec il parle de manger, je sais pas quoi. Ouais, c'est comme ça. Et tu vas me donner tes frites, mon ref. Donc, aujourd'hui, le sommaire, il est très très simple. J'ai pas le time. On est sur la semaine du Raptor. Ouh, qu'elle est légendaire. Elle est fournie. Et elle est légendaire. Alors là, écoutez-la jusqu'au bout. On va finir en apothéose. Les news de la semaine en rubrique 2. Pareil, on a pas mal de news. Je vous lis un peu le sommaire. Booba l'antivax. Il jette son caca gare de Lyon. Puis ses couteaux, SACEM enterrement, Apple Vision full branlage, alors ça va être collector, évasion au musée du Quai Branly, oh putain la France, oh putain imaginez, des mecs qui vivent là-bas et qui payent des taxes ahurissantes. Agriculteur, VSUE, rapidement, et puis Zuckerberg, VS, Sénat, voilà pour les news de la semaine, elles sont quand même riches. Et puis, on sautera directement, il n'y aura pas de leçon de vie, ni de rubrique entreprendre. C'est pas grave, les amis, vous avez pris la boule noire dans Motus cette semaine. La semaine prochaine, on fera leçon de vie et entreprendre, et il n'y aura pas de news, ok? Et puis on finira sur vos questions, et sur sondage et devoirs de la semaine. Voilà, et on reviendra sur ce précédent. Est-ce que vous êtes prêts?
C'est quand vous voulez. 3, 2, 1, jingle, rubrique numéro 1, semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Ceux qui auront eu la ref juste avant, vous êtes prêts, c'est quand vous voulez. On fait évidemment référence à Barry White. Je sais pas pourquoi il avait pris ce pseudonyme, cet escroc, qui était sur France 3 ou je sais plus quoi pendant... Soit c'était Interville, soit c'était un truc genre le Guinness des records, je sais pas quoi. Je ne sais plus quelle était cette émission qui nous abrutissait, mais on l'a regardé comme des débiles, et vous voyez que ça a marqué encore mon cerveau. Bref, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On commence toujours la semaine du Raptor avec le message gentil de la semaine. Et oui, je prends vos messages gentils, et j'en fais... j'en fais de rubrique. C'est comme ça. Là, je m'adresse encore à ceux qui viennent de démarrer le podcast. Mais qu'est-ce qui lui arrive, celui-là? Il parle tout le temps de lui, il dit des gens qui le remercient. Bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, on est au 18 épisode de la saison 2, je compte même pas les hors-série, il y a une saison 1, va te renseigner, fils de... Hein, va te renseigner un moment. Parce que, gros, je suis là depuis dans le game, ça fait bientôt 10 ans, à un moment, il va falloir te détendre. Le 15 février, je fête les 9 ans de la chaîne YouTube. Donc à un moment, si t'arrives et tu débarques et tu sais pas qui c'est le Raptor, qu'est-ce que tu fais en fait? T'es né en quelle année? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie, là, jusque-là? Parce que... On est pas bon, quoi. Bon... Ryan SAFR. S-A-F-R. Salut Smail, je ne sais pas si tu verras ce message, mais je tiens à te remercier pour toute la motivation et les clés que tu as pu m'apporter au cours de ces dernières années, qui m'ont permis de me dépasser et de me rapprocher de la meilleure version de moi-même. Ton programme Zero to Hero, associé à tes podcasts, ont changé ma vie. Un physique beaucoup plus esthétique qui me rend fier, une discipline et un goût de l'effort que je n'aurais jamais pensé possible, et surtout beaucoup plus de confiance en moi. Tu mérites ta réussite et bien plus encore, que Dieu bénisse ta famille et tes proches pour tout le bien que tu as apporté à ta communauté, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et toutes les autres. Je me permets de t'envoyer ma transformation en 7 mois de Zero to Hero, encore 1000 merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On est fueled by ce genre de message. Donc merci à vous, évidemment ça me touche. Et je prends des screens et je les garde pour le podcast. G of the Week, le chat de la semaine, merci. Ensuite, il y a eu... Bon, je fais les 2 dernières semaines, parce que la semaine dernière, c'était un épisode spécial. Là, je vous fais un peu les 2 dernières semaines du Raptor. Il y a eu Zero to Hero minimaliste, puisqu'on parle de Zero to Hero, et j'ai mis la version minimaliste 2 jours par semaine. C'est celle que je fais depuis 6 mois. J'ai montré mon physique, enfin, je vous montre régulièrement mon physique, une fois par mois, par ici, et j'en suis super satisfait. Ça fait 6 mois que je m'entraîne que 2 fois par semaine. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais putain, tu te fais pas chier le reste du temps? Non, pas vraiment. J'ai eu énormément de taf, et justement, ça m'a permis d'avancer énormément pour Raptor Nutrition, pour Raptor Coaching Pro, et pour même d'autres projets, dont je vous parlerai au fur et à mesure, mais qu'on va pas teaser tout de suite. Mais vous savez que je travaille tout le temps sur des projets qui arrivent assez rapidement. Là, il y a toujours des trucs qui arrivent rapidement, et des trucs sur le moyen terme, et des trucs sur le plus long terme, et j'ai même des choses qui n'arriveront jamais, mais bon, j'ai quand même travaillé dessus. Donc le Zero to Hero Manualist, c'est ce que je fais, c'est 2 fois par semaine. Je vous le dis tout de suite, n'espérez pas prendre des jambes avec ça, il fallait faire un compromis. Moi, j'ai des jambes qui me satisfont parce qu'elles sont énormes, en fait. Et le mieux, ça reste Zero to Hero 3 jours par semaine, si vous voulez développer des jambes. Mais le 2 fois par semaine, il est vraiment super intéressant, super efficace et super optimisé. J'ai vraiment réduit, on peut pas faire en dessous. On peut pas faire en dessous. Par contre, vous pouvez continuer largement à progresser sur le haut du corps, et ça c'est cool. Et j'en ai déjà parlé très longuement sur le système nerveux, sur la surcharge progressive et le volume d'entraînement, et je pense que les transformations Zero to Hero qu'on a depuis mai dernier en sont largement la preuve. Et puis tout le monde me suce, voilà. Ça a rajouté que la preuve supplémentaire, la preuve finale, c'est quand tout le monde te suce, sans te citer, sans truc, c'est que t'as niqué le game. Donc ça c'était, voilà, c'est disponible, il n'y a pas encore les vidéos, donc il y a des nouveaux exercices, notamment par exemple l'ATG Split Squat, qui est un très 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 bon exercice, très violent sur les quadriceps, et puis qui favorise la santé des genoux, et c'est très important, surtout dans ma pratique aujourd'hui, je la fais vraiment, au niveau des jambes, je la fais vraiment pour de la longévité, plus que pour vraiment prendre des jambes, je vous l'ai déjà dit. Ça va être difficile avec le minimaliste de prendre des jambes, par contre avec la version complète, évidemment que ça va le faire.
Mais les vidéos arriveront petit à petit plus tard. On en profitera de tout le tournage de Zero to Hero Woman Edition, je pense, pour ajouter ça. Mais sinon, vous l'avez, si il est disponible, et puis je l'ai rajouté évidemment gratuitement. Il y en a qui m'ont remercié pour ça, qui étaient étonnés. C'est la base en fait. C'est la base. Je fais un programme, j'y ajoute. On n'est pas chez Ubisoft ici. On n'est pas chez Ubisoft. Je vous ferai pas payer les DLC. Quand j'ajoute des choses à un programme, c'est bonus et c'est pour que, parce que moi je veux que vous progressiez en fait. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Top Maître 2 plus récemment, le deuxième épisode, avec la patte du maître, avec Mathieu, Gabriel, César Dokamori et Bastien Asiatomique. Et vous avez kiffé l'épisode, il y a un mec qui a dit « J'arrive pas à le trouver sur YouTube et tout, est-ce que c'est dispo ?» Non, je sais que c'est une c'est une production incroyable, Félix, comme d'habitude, est à la manœuvre. C'est du jamais vu. C'est pas le genre de truc, on attend ce genre de production sur YouTube plutôt, mais non, en fait, c'est exclusif Instagram, exclusif à Raptor Nutrition. Donc voilà, ça me rappelle cette journée, en fait, où on a tourné c'était... Enfin, ça m'a rappelé que j'avais dû goûter absolument toutes les créations, et c'était pas fameux. Mais bref, en tout cas, ça a l'air de beaucoup vous plaire, vous avez bien rigolé, nous, on a passé un super moment, et c'était cool. C'était à Chandler aussi, donc c'était l'occasion de parler de la patte du maître. Ensuite, il y a eu la préparation du camp de Benoît Saint-Denis en Bulgarie. Donc ça, c'est une préparation qu'on a commencé depuis déjà un moment, hein. Ça fait plus d'un mois qu'on travaillait là-dessus. Donc là, il va faire son camp en Bulgarie, notamment avec la Bulgarian Top Team, pour préparer le combat contre Dustin Poirier. Combat qui était... il y a eu, je sais pas si vous avez suivi un peu les news, à un moment, il était annulé, mais en fait, il était valide. Bon, ça, c'est encore les médias les médias du MMA français là qui aiment trop faire des trucs des gros titres des gros annoncer des choses qui sont pas encore vraies et annoncer le contraire le lendemain. Bon, ça fait du clic, ça fait partie du truc. Donc ouais, il a un camp de préparation en Bulgarie. Là d'abord il y avait à Bayonne, et là il se déplace en Bulgarie, et il fallait comment préparer ce camp, le sponsoriser évidemment, et faire en sorte que tout soit prêt pour le jour J, et puis ensuite le laisser. Et il y a Félix qui ira faire un tour pour faire pas mal de visuels là-bas, et voilà, le laisser se concentrer, sur son fight, sur sa préparation, le laisser entourer de ses coachs, de sa famille, et voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on prépare depuis un moment, et ça y est, c'est pour, je crois que ça commence la semaine prochaine, là. Il y a eu également Hexagon MMA. Hexagon MMA, qui est une structure du MMA française qui a organisé là son premier événement de l'année 2024 avec Greg MMA à l'affiche du main event, et Raptor Nutrition était sponsor officiel de Hexagon MMA, et c'est pour ça que ça a donné à cette scène mythique, ça a donné lieu à cette scène mythique du présentateur. Alors j'ai oublié son nom, apparemment il est giga connu, qui annonçait au combat suivant, qui nous est présenté par Raptor Nutrition. Le premier homme à savoir... C'était giga stylé. C'était un moment giga stylé, et je m'y attendais à peine en fait, parce que je savais pas à quel combat on était. En fait, les sponsors tournent à chaque combat en annonce. Et quand je l'ai eu, en fait, c'était drôle parce que, bon, tout notre gradin déjà, et je crois un petit peu, non, je vais pas vous dire que c'est tout le Zénith, hein, c'est pas vrai, mais un petit peu de partout. Il y a eu, c'est pour ça qu'il marque un temps d'arrêt après le Raptor Nutrition, parce que, bon, évidemment, quand on annonce un sponsor, je vois pas pourquoi le public ferait ouais, mais à Raptor Nutrition, il y a eu un wouh et j'étais content. Et moi j'ai fait su. Évidemment, j'étais grave surpris, et non, bon, c'était cool. J'étais surpris parce que j'avais oublié que ça faisait partie du sponsoring. On avait le logo sur le sol de l'Hexagone, et puis c'était un événement vachement sympa, c'était assez cool. Et voilà, c'était la classe. Franchement, j'étais grave satisfait. C'est une étape supplémentaire dans la réputation et la carrière Raptor Nutrition, et on va aller très loin. Et c'était juste trop stylé d'être là. Et puis là, en fait, il y a le prochain événement à Dijon, où le main event, c'est avec Mathieu Leto Duclos. Donc, ça va être encore épique. Voilà. Mais ça, c'était cadeau. Je vais nous le remettre. Je vais nous le remettre parce que ça suffit. Ça suffit, je veux l'entendre encore une fois.
au combat suivant qui nous est présenté par Raptor Nutrition. Le premier homme. Vous voyez, il est obligé de marquer un temps d'arrêt parce qu'en fait, le public crie. Et ça, c'est stylé. Et à Dijon, attention, je vous surveille. Je veux des hurlements, là. Je veux des hurlements, je veux que ce soit la ferme célébrité, je veux que ce soit le carnaval, je veux que ce soit une classe de SECPA en 3ème de réinsertion, d'accord? Donc, ça faisait partie de la semaine du Raptor. Oui, bah j'ai oublié, j'ai un bête de physique. Ouais, en fait, je suis grave satisfait parce que ça fait 6 mois que je m'entraîne 2 fois par semaine, et j'ai un super physique, je suis désolé de le dire, je suis trop satisfait. La diète, elle est inchangée, c'est toujours le même concept de diète que vous retrouvez dans Zero to Hero, et je suis content, je suis à 9-10 max % de body fat, j'ai un super physique, je suis en super forme, et du coup j'ai beaucoup de temps pour travailler sur tous les autres projets professionnels, d'entreprise et tout, et ça tue, je suis trop content en fait. Voilà, je tenais à partager ça avec vous. Et dernier élément de la semaine du Raptor, j'ai appris l'existence d'un truc qui s'appelait NutriControl. Enfin, j'ai appris l'existence, en fait, il m'a été parvenu une vidéo qui présentait le truc, et donc j'ai regardé un peu, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Alors NutriControl, en fait, il y a une vidéo qui présentait que un organisme faisait des analyses dans des laboratoires tiers pour voir la qualité et la composition notamment là des whey qu'ils font. Alors c'est des choses qui se font beaucoup aux États-Unis parce que les États-Unis c'est une jungle. Et c'est une jungle dans tous les domaines, dans l'eau du robinet, dans tous les produits, c'est horrible, et surtout dans les compléments alimentaires. Et aux États-Unis, même dans leur identité, ils prévoient dans le coût dans le prix d'achat, etc., ils prévoient un budget tribunaux. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. C'est pareil pour l'industrie pharmaceutique. Ils prévoient un budget tribunaux au cas où la supercherie est révélée et qu'il y a une group action ou je sais pas quoi. Vous savez, aux États-Unis, quand ils font des procès, ils se mettent en groupe et ils viennent vraiment vous faire ramasser. Et je vous assure, c'est choquant à dire, mais c'est compris parfois dans le calcul du prix de vente. Et donc c'est un truc qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, on a déjà trouvé qu'il y avait même pas 10% de ce qui était annoncé, qu'il y avait réellement dans les produits. Par exemple, on annonce 100 mg de magnésium, et ben il y en avait que 10. Les États-Unis, c'est le Far West, quoi. Et donc là, en fait, j'ai appris l'existence de ce truc qui s'appelle NutriControl, et je me suis dit, bah tiens, c'est très intéressant. Je vous présente le truc. C'est, je ne sais pas exactement qui est derrière, je crois qu'il y a écrit, mais je me souviens pas. Et en gros, c'est une association qui va aller acheter à n'importe quelle marque de protéines, de nutrition, son produit, et va le soumettre à des analyses d'un laboratoire. Alors pour l'instant, ils font ça qu'avec les whey. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça avec les whey, avec le magnésium, avec tout. Alors, par contre, ça va coûter de l'argent, c'est sûr, parce que faire des analyses dans un laboratoire, ça coûte de l'argent. Et on va y revenir là-dessus. Donc ils font ça. Je trouvais l'initiative extrêmement intéressante et bénéfique pour tout le monde. Parce que c'est... Moi, il y a des trucs, je veux dire, de pro, comme ça, d'instinct, je me dis, tiens, cette marque a l'air d'être un énorme scam. Quand ils ont 36 milliards de goûts de whey, alors qu'ils viennent d'être créés, qui sortent de n'importe où, quand il y a écrit des gros trucs de beauf, craignos, des marques du bled bizarres, là, je sais qu'il y a des dingueries. Et vous avez vu certainement, tout autant que moi, ces derniers temps, ça se multiplie. Ça doit être lié à des passerelles dans les pays de l'Est, vers la Chine ou je sais pas quoi, avec des facilitations de revendre des choses merdiques en mettant des étiquettes dégueulasses. Enfin, je vais pas faire de commentaires là-dessus, mais je vous dis ça parce qu'en fait, là, ils ont analysé NutriControl, quelques marques pour commencer. Et bon, il se trouve juste que toutes ces marques-là, leur point commun, c'est quand même d'être extrêmement bizarre. En termes, enfin sauf une, mais en termes de packaging, de trucs, ça fait vraiment pas sérieux. Je veux dire, si t'as un minimum d'instinct et que t'es pas un énorme bourrin de go muscu stéroïdé jusqu'aux oreilles, tu te rends compte que cette marque est louche en fait. Et visiblement, c'est super intéressant ce truc de NutriControl parce que ils ont mesuré et on voit que dans des ISO 0 protéines, je sais pas quoi, sont annoncés 90% et les résultats mesurés, par exemple, là c'est 62%. Alors justement, moi ça fait des années que je vous explique que c'est pas pour rien que je fais du Made in France,
c'est un choix, que ça amène des normes de production extrêmement strictes, que ça amène des normes de contrôle extrêmement strictes et en permanence dans la chaîne de production, etc., etc. Et ça a donné lieu à la publication de certificats d'analyse, de certificats de composition, notamment sur la whey par exemple, vous avez mes certificats de composition avec exactement le nombre de glucides, lipides, protéines, ce que vous voulez, l'aminogramme précis, et puis des analyses microbiologiques pour voir si le truc est pas contaminé, ce qui est normal. Un lot, en France en tout cas, on peut pas avoir une libération de l'eau, vous avez aussi mes certificats de fabrication française et de libération de l'eau, on peut pas avoir de libération de l'eau tant qu'un élément n'a pas subi tous ces tests. C'est pour ça que ça met du temps, vous voyez, ça va faire 2 mois là qu'on est en rupture de stock de chill. La whey, si vous vous souvenez pas, elle a pris une rupture de stock de 2 mois parce que ça met du temps à produire, à se fournir en matière première. On l'a fait que du lait français, je rappelle. Ça met du temps. Ces choses-là mettent du temps en fait, quand on est sérieux. Quand il y a des trucs qui déboulent avec 25 goûts de protéines, 25 produits blablabla, c'est louche déjà de base, et puis même, je vous le dis, faut quand même regarder un peu la gueule de ce que vous achetez. Mais le problème, c'est que les consommateurs, comme sur tant d'autres produits, je prends l'exemple du miel, on sait qu'on a des miels chinois qui sont pas des miels en fait, qui sont des sirops de glucose, qui sont transférés dans des pays comme l'Ukraine, parfois dans des pays aussi comme l'Argentine, et que ça, c'est des passerelles qui sont ensuite ces miels-là sont amenés sur le marché français avec comme origine Ukraine, Mexique, je sais pas quoi. Et en réalité, c'est même pas du miel, et en plus, c'est mis à des trucs qui cassent les prix, et après les consommateurs, ils font « Oh bah ce miel-là, il est moins cher ». Ah mais gros, c'est normal en fait, et après tes apiculteurs, ils meurent, on va reparler de la news de la semaine. C'est normal en fait, parce qu'il y a un vrai produit, et il y a un produit bizarre, voilà. Donc je suis super content que ce truc existe, NutriControl, c'est une très bonne chose, et les résultats d'analyse sont à la fois choquants, et what did you expect, quoi. Et puis, alors il y en a un qui me fait rire, parce que il y en a un, c'est... ils ont acheté au hasard d'une certaine marque un ISO 90 goûté pêche, et ils l'ont mesuré, donc les protéines annoncées c'était 90%, et les résultats mesurés c'est 64%. Et puis ensuite, visiblement, la marque leur a envoyé eux-mêmes un pot, et puis là, le pot était mesuré beaucoup plus haut. Donc bref. C'est évidemment beaucoup plus fiable quand c'est mesuré de manière anonyme, par hasard, quoi, bien sûr. Et en fait, donc je suis très content de ça. Moi, j'ai besoin qu'il y ait je suis très content que mon travail que je fais depuis 2 ans, d'essayer de nettoyer tout dans les consciences, d'essayer d'éduquer, comme disent les autres là, de mettre au courant sur toutes les pratiques de ce milieu vraiment bizarre. Je suis très content qu'il y ait maintenant un nouveau truc qui fasse du coup des analyses. Le seul souci que j'ai avec, et c'est vrai que c'est chiant en fait. C'est chiant parce que c'est un organisme qui veut lever de l'opacité. On est d'accord. Ils veulent contrôler des trucs où il n'y a pas de certificat, où on sait pas ce qu'il y a dedans, et ils ont raison. Le souci, c'est que quand vous voulez télécharger les résultats d'analyse, vous ne pouvez pas. Et il est écrit, ça a été désactivé à la demande du laboratoire d'analyse pour respecter les conditions d'utilisation. Et je vois pas de quoi il parle, parce que normalement, puisqu'on n'a pas le droit de télécharger le truc, alors t'as pas le droit d'afficher les résultats. On peut pas afficher des résultats sans la preuve du résultat, et c'est bien l'essence de ce truc NutriControl. C'est que y a des gens qui affichent 90% sans la preuve. Donc c'est eux qui vont la fournir la preuve, et en fait, ça me pose problème parce qu'ils ne la fournissent pas la preuve. Donc je veux bien les croire, qu'ils mettent 90 et 63,9 là. Je veux bien les croire parce c'est une grosse prise de risque légale d'aller afficher ce genre de choses, donc je veux bien les croire, et ça ne m'étonnerait pas que si jamais il y a une marque qui vient les attaquer en justice, ils sortent devant le tribunal, là ils sortent l'analyse. Mais je ne comprends pas ce délire de conditions d'utilisation, parce que toute analyse met en responsabilité le laboratoire qui l'a fait. Donc c'est bizarre, c'est juste que je trouve ça bizarre, même si je veux bien les croire, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc qui me paraît un peu bizarre, c'est que donc ce NutriControl là a été la première fois que j'ai entendu parler, c'est dans une vidéo, et dont l'individu a une des marques qui a été testée. Évidemment, la marque elle a été testée avec des très bons résultats, des résultats qui collent à ce qu'ils annoncent. Et du coup, je me dis, mais attends, c'est bizarre, le mec qui en parle pour la première fois de ce NutriControl, parce que là, ça fait 2 semaines que c'est sorti, hein, le mec qui en parle, comme par hasard, il s'est fait tester sa whey. Donc je trouve ça un peu louche. Mais
peut-être justement que ça lui est parvenu aux oreilles, parce que les mecs lui ont dit « Ah bah on a testé ta whey, tiens, on s'appelle NutriControl, voilà les résultats. » Et donc là, il s'en est mis à parler parce qu'il trouvait que les résultats étaient satisfaisants, et il était content, et il voulait, et il a raison de le faire, mettre un petit peu la lumière sur les pratiques qu'on retrouve dans des marques. Je vous le dis, quand on a un peu d'instinct, on sent que c'est chelou. On sent que c'est chelou. Donc ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais encore une fois, visiblement, ils ont commencé avec plein de marques qui sont un peu des marques un peu craignos avec des affichages bizarres, et peut-être, désolé pour lui, mais peut-être que sa marque se retrouvait dans ce genre de catégorie. Et troisième chose, c'est le financement qui m'interpelle. Bon, il y a une page Tipeee, pourquoi pas, ok. Parce que c'est normal que si les consommateurs veulent plus de transparence sur de l'opacité qui est maintenue par certaines marques bizarres, c'est normal que le consommateur va participer, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont en groupe, au financement des dites analyses. Mais on revient au premier point, c'est-à-dire que je trouve ça un peu louche, surtout qu'il y a des en mode objectif à 100 € on fait MyProtein. C'est bizarre quoi. Mais c'est juste qu'on revient au premier point, c'est-à-dire que c'est normal que des associations de consommateurs se forment, mais justement c'est pour lever toute opacité, donc pourquoi est-ce qu'on peut pas télécharger les résultats d'analyse? Ça me dérange, vraiment ça me dérange. Et j'imagine que si je fais la demande à NutriControl, peut-être vu que je fais partie des mecs du milieu, mec du milieu, j'y aurais accès, mais je trouve pas ça normal, justement, qu'on fasse payer le grand public, et que le grand public ait pas accès à l'information. Ça fait vraiment, croyez-moi sur parole, et je veux bien, parce que ça m'étonnerait qu'ils prennent la responsabilité légale d'afficher des trucs aussi graves, mais aussi, disons que voilà, ça fait des éléments qui font que j'ai besoin, de la part de NutriControl, puisqu'ils veulent avoir de la transparence, etc., qu'ils la lèvent sur ces points-là. Et à ce moment-là, moi je suis très content. Franchement, je vous le dis, je suis très content que ça existe. J'ai besoin que les gens... reviens à la réalité. C'est un peu comme l'USADA, là. L'USADA en UFC qui a été enlevé. Les contrôles antidopage, moi en fait, si vous comprenez, hors sujet, hein, mais les contrôles antidopage, le concept, c'est que les dopés ont toujours de l'avance sur les contrôles antidopage en termes de chimie, et il y a des choses à arrêter avec un tel time, avec un tel temps, en mélangeant à telle substance, qui fait que vous allez tromper les contrôles antidopage, et il y a de l'anticipation permanente de ce genre de choses. Donc même là, c'est pas très fiable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est super important qu'il y ait des contrôles, et j'en suis très content. Juste, c'est ces points-là qui me dérangent un petit peu, et je trouve que, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ces histoires de conditions d'utilisation de laboratoires d'analyse. C'est justement leur responsabilité est engagée, et ils devraient être disponibles. C'est mon opinion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet ? Ah oui, ils ont dit donc à 100 € objectif Tipeee, on contrôle MyProtein, et d'autres muses sur Nutrimix, je sais pas quoi. Je vous le dis d'avance, vous allez rien trouver. Vous allez rien trouver. Alors MyProtein, c'est sûr qu'il y aura une différence, parce que la législation anglaise, et MyProtein c'est une marque anglaise, la législation anglaise autorise 10% d'écart sur le taux affiché et la réalité. Donc c'est sûr que c'est pas aussi strict qu'en France. Mais pour le reste, je veux dire, on est sur des marques sérieuses, vous allez absolument rien trouver, je vous le dis d'avance. C'est, à mon avis, les surprises que vous avez trouvées sur les marques du bled, là, ça concernera que elles, et honnêtement, ça surprend personne, à part les débiles qui font « Raptor, pourquoi est-ce que t'es à 20 € alors que eux, ils sont à 15 ?» Enfin, ou à plutôt 8. Bah oui, en fait, c'est parce que... C'est comme le miel, ma gueule. C'est comme le miel, en fait. Il y a un pot où il y a du miel, et un pot où il y a du sirop de glucose. Donc c'est tant pis pour toi. C'est tant pil pour Watt. Donc voilà, ça boucle la semaine du Raptor. Je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un sujet qui est super intéressant, mais ça me fait chier qu'il y ait de l'opacité sur un truc qui est là pour la lever. Mais tant mieux que les marques qui trichent là se fassent balayer un bon coup, on sera tous heureux. C'est vrai que, pour votre information, les certificats que nous on met sur tous les sites, sur tous les produits, pardon, ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, moi j'avais refusé de les afficher, au bout d'un an je les ai affichés, et j'ai eu raison, c'est de là vous êtes pas au courant, mais mes fournisseurs, ils reçoivent en moyenne 7 mails et appels par jour. Tous les jours, il y a des gens qui veulent « Oui, on a vu que truc, on voulait faire avec vous, nanana. » Et je vous l'ai déjà dit, ça c'est une dinguerie, ça c'est une honte absolue. Il y a une marque établie, je vais pas la citer, il y a une marque établie qui les a contactés pour dire « Est-ce que on peut, sur la prochaine production des barres protéinées du Raptor,
vous en faites un peu plus pour nous. Mais c'est des fous furieux. Évidemment, parce que j'ai des formules uniques, j'ai des barres uniques, et elles vont le rester, en fait. Elles vont le rester. Mais franchement, quand j'ai appris ça, et ils ont de la chance que je les cite pas, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est vraiment un milieu de requins, de chiens, mais j'imagine que c'est propre à beaucoup de milieux, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Une marque qui est établie dans le game et qui arrive et qui fait ouais, la prochaine fois que vous faites une production, vous voulez pas en faire quelques unités supplémentaires pour nous? Mais attends, mais on est où là? On est où? Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est super important, c'est intéressant, et on verra la suite, hein, on verra la suite. Peut-être qu'ils vont analyser la Wear Raptor Nutrition et ils vont avoir des surprises. Enfin, en fait, ils vont en avoir aucune parce que ce sera exactement comme sur l'étiquette. Mais j'attends la suite. J'attends la suite et peut-être que on aura des surprises sur certaines marques établies. Franchement, le game est devenu drôle. Là, le game est devenu intéressant et drôle, mais il y a un problème, je vous le dis, de fiabilité et de sérieux, de professionnalisme, parce que on n'a pas la vraie preuve que les analyses sont bien faites, quel est le labo, qu'on aille checker en fait. Qu'on aille checker, parce que c'est quand même une lourde responsabilité ce qu'ils font. Et tant que j'aurais pas ça, je serais pas convaincu à 100%. Voilà pour la semaine du Raptor, on passe tout de suite à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine encore, je vais vous faire un petit relevé de news comme ça, il n'y aura pas d'article. Là, je vais vraiment vous faire une petite revue d'actualité rapide. Et puis on va commencer directement. Booba l'anti-vax. Ça, je suis désolé de la ramener tout le temps, mais je suis content. Parce que Booba a relancé... alors je dis pas que toutes les infos anti-Pfizer, anti-trucs sont vraies. Il y a évidemment des trucs qui sont sortis du cul, il y a des trucs qui sont sortis de n'importe où, et pareil, ça dévalorise malheureusement la parole sérieuse de critique de ce qui s'est passé avec Pfizer et compagnie. Juste, ça m'a fait rire parce que Booba est sorti comme ça il est sorti des champs, et il fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir un mec qui a autant d'influence. Alors il est infernal, hein. Il est infernal, moi je prie pour ne jamais avoir à gérer un Booba sur le dos, mais ça me fait rire parce qu'il a fait un tweet pour donner son opinion comme citoyen, c'est-à-dire que le mec donne son opinion, point barre, ça s'arrête là, et il a fallu que des médecins complètement lobotomisés, parce qu'aujourd'hui, le problème, on a un grave problème des élites en France qui ne sont plus capables de réfléchir et qui sont complètement, soit ils croulent sous les conflits d'intérêts, soit ils croulent sous les conflits d'intérêts financiers ou les conflits d'intérêts de carrière psychologique où ils essayent de tenir la face en disant des stupidités en fait tant que c'est dans la doxa et backé par l'AFP et compagnie, alors que c'est faux. Et en fait, je comprends même pas qu'ils arrivent encore à oser exister, quoi. Moi, j'aurais supprimé mon personnage, honnêtement. Quand on s'est autant trompé sur un sujet aussi important et grave, et qu'on a envoyé toute sa population au confinement, au couvre-feu, je sais pas quoi, on vraiment, par honte, je veux dire, la honte, on a un problème de société avec ce sentiment-là. Une société qui ressent plus la honte, c'est un grave problème. Et là, on l'a sur le concept de OnlyFans et compagnie, on l'a sur trop de domaines. Il faut que les gens ils commencent à avoir de la honte, à refoutre la honte à toute leur famille, à tous leurs ancêtres et tout. Il faut que ça... Je sais pas comment on va réinculquer ça, mais il le faut absolument, un peu de tradition de la honte, là. Et oui, et donc ils sont allés lui répondre à son tweet. C'est comme ça que ça a démarré. Hein. En gros, en le traitant d'abruti qui devrait se contenter de parler de rap. Alors je dis pas, hein. Et le mec, s'il avait dit un truc avec lequel j'aurais pas été d'accord, ça se trouve, j'aurais été le premier à vous dire « Ok, le mec fait du rap et il vient me donner son avis. » Mais le fait est qu'il a donné son opinion et que pour le coup, elle est pas sortie du cul. Et eux, ils sont venus lui dire « Merci de laisser les experts, ferme ta gueule. » Oh là là, ferme ta gueule avec tes experts. Vous êtes des trompeurs, vous êtes des menteurs et... il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire pour s'en rendre compte, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre encore 15 ans pour avoir les conclusions. Tout est clair, comme de l'eau de roche sur le Covid, hein, pour qui veut juste regarder un petit peu. Et il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus. Donc, non, fermez vos gueules avec vos experts, vos télétoubibs, là, parce qu'en fait, les mecs, là, les médecins qui passaient en plateau de télé et qui travaillaient pas dans leurs hôpitaux et compagnie, en fait, c'est bon. C'est bon, on en a soupé.
Donc tous ces mecs-là, je comprends pas en fait comment ils peuvent avoir l'audace de continuer à l'ouvrir. Et donc, je voulais vous en parler parce que je me suis frotté les mains quand j'ai vu ça, parce que Booba n'est pas un mec qu'on intimide en fait. C'est pas un mec où tu viens essayer de lui mettre la pression sociale, dis pas ça, ça l'énerve. Je sais pas, ça me rappelle quelqu'un, ça l'énerve en fait qu'on lui dise ça. Ça l'énerve qu'il y ait des gens pathétiques qui viennent essayer de le prendre de haut, c'est insupportable. C'est insupportable et c'est ce qui s'est passé les 4 dernières années, allez. Et puis même, c'est un sentiment que vous comprenez. Je suis content de pouvoir vous en parler parce que vous le comprenez, vous le sentez, vous l'avez subi. Des gens qui sont dans le faux et qui vous expliquent comme ça, avec un air hautain, sur leur piédestal de morale, de je ne sais pas quoi, de scientifisme, que vous êtes con et que vous comprenez rien et je sais pas quoi, alors que ils ne sont personne et que, en plus, je vais rien dire de plus, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc d'époque, là, d'avoir des types qui sont humainement représentatifs d'insectes. C'est des espèces de lâches. Ils incarnent la lâcheté. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est des lâches qu'ils ont rejoint immédiatement la force dominante de la propagande. Donc ils incarnent la lâcheté et ils viennent parler mal, vous savez, mal parler, irrespectueusement. Il y a même un mec qui a dit... Attends, il y a un mec... Je croyais que c'était un fake pour vous dire. Je croyais que le compte était fake, qui a dit à Booba, tu parles beaucoup sur internet et dans la vraie vie, je sais pas quoi. Enfin, je croyais que c'était un troll. C'était vraiment dans la vraie vie, tu rases les murs, tu sais. Je croyais que c'était un troll. Et je t'ai trouvé ça hilarant. Mais en fait, c'était un vrai mec, un vrai putain de taupin avec une constitution hasardeuse à 48 kilos. On peut pas aller voir un Booba, je m'en fous de Booba, je suis pas en train de sucer Booba, mais on peut pas aller voir Booba et lui dire, tu parles beaucoup sur internet, tu fais le show. Alors, en fait, il s'est passé quelque chose dans les cerveaux des gens, c'est de la folie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a incité à me retirer du truc. Vous savez, récemment, il y a déjà plusieurs années, qui m'a incité à prendre beaucoup de recul et à creuser l'écart. Parce que j'ai subi beaucoup trop sur internet des gens qui sont, mais explosés. Et encore récemment, des gens, mais au niveau pathétique, qui gazent. Là, récemment, il y a un mec, j'ai parlé de lui dans une vidéo à l'époque en 2016, j'ai parlé de lui pendant 2 minutes, c'est-à-dire même pas 10% de la vidéo, il est parti en hôpital psychiatrique, il est revenu avec des envies de suicide, il est revenu SDF, il a fait un Tipeee pour payer son squat, et il fait le show aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il revient 8 ans plus tard, tellement je l'ai traumatisé pour faire le show, et moi j'hallucine en fait. Je me dis, mais qui sont ces gens? Comment on peut avoir si peu honte de soi-même, parce que c'est un mec qui avait fait le show avec moi à une époque, et en fait il s'est pris une PLS parce que je lui suis supérieur, bien évidemment, sur tous les plans, et en particulier le plan intellectuel, et il a pris une fin de carrière, et le mec arrive à revenir 8 ans, toute honte bu, pour faire le malin, ouais, Raptor, c'est un PD, je sais pas quoi. Mais ça va pas, gros. Vous imaginez ça, dans un sport de combat? Vous imaginez un mec qui prend 36 KO par un seul en une patate, c'est-à-dire il a perdu pour les 4 prochaines années, et il revient 4 ans plus tard, là c'est 8 ans plus tard, il fait, ouais, de toute façon, je te baise, je sais pas quoi. Gros, vous imaginez un mec qui parle à, je sais pas, à Islam Makhachev, ou je sais pas quel champion de sa catégorie, contre qui il a perdu, mais gros, il y a 8 ans qui sont passés, toi t'es un cafard, Islam Makhachev est devenu multiple champion, truc. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sentiment d'injustice est très 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 violent à prendre dans la gueule, en fait. C'est pour ça que là, je vous parle de Booba, vraiment, avec de l'empathie, parce que les nerfs que ça fout, quand des mecs pathétiques, bêtes, méchants, lâches, viennent te donner des leçons et te parler avec un air supérieur et te dire que t'es un connard, je sais pas quoi. Mais c'est... Et en fait, c'est le mauvais client. Booba est le mauvais client. Raptor est le mauvais client. Alors aujourd'hui, parce que Dieu existe, Raptor s'est retiré de YouTube. Et Raptor a décidé d'arrêter de se concentrer sur les choses positives pour tirer lui et sa communauté vers le haut, pour creuser l'écart définitivement avec les souillures de cette espèce-là. Parce que moi, j'ai réalisé que pour vivre tranquillement dans ma tête, il fallait que je m'éloigne de cette humanité-là.
Et malheureusement, je la critiquais, mais j'en étais encore trop proche, et c'était pas normal. Je gagnais encore des sommes comparables à eux, j'avais un mode de vie comparable à eux, truc. Non, il fallait absolument que je prouve à quel point c'était pas possible, la comparaison était interdite. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai fait. Et donc ces gens-là ont beaucoup de chance. Je parle de moi, là, je fais des allers-retours Raptor Booba, mais il y a des gens, il faut qu'ils comprennent, ils ont énormément de chance, en fait. C'est exactement les films où on a, vous savez, le tueur à gages qui est parti à la retraite, et à chaque fois, il y a des méchants qui viennent gazer avec lui, c'est une dinguerie, ils viennent tuer sa femme et tout. Mais c'est une dinguerie, c'est tout le temps pareil, en fait, avec les gens médiocres et les gens méchants et les gens bêtes. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui était réputé, c'est John Wick, quoi, c'est Hitman. Hitman 2, là, Silent Assassin à l'époque, en fait, ça commence, il est dans une église. Le mec était un tueur en série, enfin, un tueur en série, pas du tout. Un tueur à gages giga précis, intestable, qui était le meilleur agent. Et puis à un moment, il s'est dit, bon, écoutez, j'ai envie de me ressaisir, de me reprendre, en fait, j'ai été cloné, j'ai un code barre derrière, je suis une machine, mais est-ce que je peux pas aspirer à un peu d'humanité et de tranquillité? Et il va se retirer dans une église en Sicile. Et en fait, le jeu commence avec des mafieux qui viennent condamner le prêtre pour forcer Hitman à bosser, en fait, à se remettre au boulot. Ils font, bon, là, t'es en train de queuquer dans une église, en train de te ressourcer, en train de manger des bonnes tomates et tout. Est-ce que ça te dit pas d'arrêter de venir tuer des gens? Et, bref, c'est trop drôle, en fait. C'est trop drôle. Et il y en a qui se rendent pas compte, en fait, de la chance et de l'opportunité qu'ils ont, parce que je vais plus jamais balancer des trucs sur des vidéos de 40 minutes qui vont faire 500 000 vues en 24 heures pour les traumatiser. Mais quand on est sorti de l'hôpital psychiatrique au sens propre et qu'on vient faire le show, je trouve que c'est extrêmement humiliant, honteux, et ça montre qu'on est vraiment, mais qu'on tient pas à la vie, en fait. Bref. Donc ouais, Booba, mauvais client, donc en fait il s'est mis à tous ses affichés, en particulier un certain Julien Pain, a affiché les moments où il a avoué avoir menti sur le Covid pour alerter la population. Oui, mais si on leur mentait pas et qu'on en faisait pas des tonnes, ils allaient pas accepter de nanana. Et oui, et qu'il a menti sur tout, sur la contamination, sur le nanana, absolument sur tout. Et moi, ce qui m'a effrayé dans cette histoire, je vous le répète, c'est pas qu'il y ait des conflits d'intérêts dans l'industrie pharmaceutique, parce que c'est le cas pour qui s'est épané de la dernière pluie. Non, c'est que moi ce qui m'a choqué, c'est surtout qu'il y ait des gens qui n'avaient pas de conflit d'intérêt financier, mais qui ont quand même rejoint le délire par conflit d'intérêt psychologique, ce que j'appelle politique, idéologique, carriériste finalement. Ça c'est effrayant, des gens capables de nier toute vérité, etc., parce qu'ils savent que c'est la vague, c'est la tendance, et que là c'est le mood à adopter, c'est l'état d'esprit à adopter du moment, qui va marcher, qui va m'apporter, moi, à mon bénéfice, moi, quitte à ruiner la civilisation, l'humanité, ce que vous voulez. Ça, c'est des comportements, voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand tous vos key opinion leader, pardon, vos influenceurs, parce qu'il y en a eu, sont capables de... C'est déjà ce à quoi on assiste, hein, avec toute l'idéologie de climatiste, wokiste, féministe, je sais pas quoi, on y assiste déjà, mais sont capables de vendre la civilisation, le monde, pour moi, mon intérêt, truc, c'est fini. On n'a pas assez il faut contrebalancer, on n'a pas assez de ça. Et moi, je suis content qu'il y ait Booba dans le truc, quoi qu'on pense de Booba, quoi qu'il ait dit, quoi que truc, ça me satisfait parce qu'en fait ils vont en avoir pour leur argent là. Ils ont fait chier le mauvais mec. Donc ça c'est cool. Il est infernal, il fait 3 tweets par heure, il lâche pas l'affaire. Il a des sources de partout qui lui envoient ça, dès qu'il a un truc de nouvelle source, il publie. Il rend fou. Donc ça c'était la première news de la semaine. Deuxième news de la semaine, Gare de Lyon. Gare de Lyon, alors il y a une vidéo d'un mec qui faisait caca par terre et qui le jetait. J'ai été très triste d'apprendre qu'en fait elle datait et que je l'avais loupée au moment où elle était d'actualité. Mais ouais, un mec tout nu, caca par terre. J'ai été récemment à la Gare de Lyon, je crois que c'est la gare pour aller à Genève. Elle est horrible, hein. Elle est horrible. Et donc ouais, caca par terre tout nu, ensuite il attrape son caca. Et tu sais, il y a un périmètre de sécurité qui s'est mis autour de lui de manière naturelle, comme quoi les gens ont encore un peu d'instinct. Et puis ensuite, il le lance notamment sur un vieux, enfin je sais pas si vous imaginez en fait, parce qu'on va à la gare, normalement c'est pour prendre le train, hein, je précise.
Personne ne va à la gare parce que c'était un raccourci pour changer de rue. On va à la gare pour prendre le train. Donc à un moment, on y va un peu en avance pour pas rater, on attend, on regarde. Il y a un moment où vous levez la tête pour regarder l'écran. Ah tiens, il est quelle voie mon train? Ah, est-ce qu'il est programmé? Est-ce qu'il est à l'heure? Retardé? Et il y a un type qui vous jette le caca qui vient de poser par terre, il est tout nu. Mais la France, c'est un asile psychiatrique, visiblement, à ciel ouvert, puisque on a des gens qui en sont sortis par miracle et qui viennent gazer avec le Raptor. Donc, il y a eu aussi à la gare de Lyon, ça par contre c'est d'actualité, un mec qui a mis des coups de couteau. Donc je sais pas quel est le bilan actuel, je crois qu'il y a un mec en état grave et tout. Donc tu vas à la gare pour prendre le train, tu prends des coups de couteau, tu prends un caca, t'esquives le caca, il y a un mec qui vient de mettre tes coups de couteau. Et non, ce qui a été drôle, de ce que j'ai compris de l'affaire, c'est que le gars en question a été accepté en France pour lui donner l'asile psychiatrique, sans jeu de mots, en gros pour des raisons psychiatriques, sachant que son problème psychiatrique, c'était qu'il voulait tuer des Français. Il le disait sur TikTok avec un compte à 40 000 abonnés. Le mec a plus d'abonnés que moi sur TikTok. En même temps, TikTok, c'est un réseau étrange, bref. Et ouais, il disait, ouais, j'ai envie de tuer des Français, je déteste les Français, je sais pas quoi. Et on lui a donné l'asile, voilà. Parce qu'il avait des problèmes psychologiques, les problèmes psychologiques en question étant qu'il veut tuer des gens. c'est un peu grave comme problème psychologique, si vous voulez mon opinion. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit état de la France. Du moment. News suivante, c'est la SACEM et les enterrements. Donc la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a eu une longue bataille avec, pour les droits d'auteur, avec l'OGF, l'Omnium de gestion et de financement, donc qui est propriétaire des pompes funèbres, ok. Parce que, en fait, ils voulaient être payés des droits d'auteur, etc., sur les musiques diffusées pendant les enterrements. Par exemple, un mec aime bien Booba. Oh putain, imaginez l'enterrement sur du Booba. Ah bon, donc un mec aime bien tel ou tel musicien, voilà, il demande à la famille, est-ce que quand je vais... Enfin, je sais pas, tu sais, t'as le droit un peu de respect quand tu meurs. On a le droit de te respecter quand tu meurs en France ou pas? Ils respectent pas les vivants, donc de toute façon, ils vont pas respecter les morts. CF, encore une fois, le Covid, où on n'avait pas le droit d'enterrer nos morts, en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Le dernier hommage pour le rituel de passation dans la vie d'après, selon en quoi on croit. Enfin, terrible. Les derniers hommages pour faire le deuil, pour dire adieu. Les mecs nous ont interdit ça, quoi. Et il fallait pas, et il y a des vidéos où t'as des mecs, ils étaient assis trop proches, et il y a des gens qui venaient leur dire, s'il vous plaît, séparez-vous, là vous êtes trop proches. Et donc ouais, maintenant si vous mettez la musique qu'aimait bien votre défunt, eh bien il y aura des coûts supplémentaires. Bah oui, parce que en fait déjà c'est le business des pompes funèbres qui est un peu macabre, hein, sans jeu de mots. Et enfin, je veux dire, c'est très très cher. Les enterrer quelqu'un, ça coûte très très cher. Et les mecs, je vais pas faire de commentaires parce que je connais pas exactement le détail de ce business, mais j'imagine quand même qu'ils s'en foutent plein les poches, ces enfoirés. Et puis, là, je vais recevoir un DM. Oui, Raptor, tu es très sévère, je travaille dans les pompes funèbres. Si vous travaillez dans les pompes funèbres, m'envoyez pas de DM, s'il vous plaît, je veux pas avoir affaire aux pompes funèbres tout de suite. Donc, bah oui, bah ils vont le mettre sur la facture. Donc il y aura une ligne supplémentaire dans la facture quand vous allez enterrer vos proches. Vous avez choisi tel titre pour jouer, tel truc, alors que c'est dans les conditions privées. Demain ils vont venir dans votre soirée, vous faites une soirée chez vous. On a vu que t'avais mis Fatal Bazooka. Ouais, tu nous dois 22 €, je sais pas quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est irrespectueux. Moralement, c'est juste scandaleux en fait. Genre c'est ça en fait, on est dans un monde de requins, je veux pas faire le mec, ça en dit long sur la société, mais vraiment il y a un côté, ils iront vous fouiller les poches partout, tout le temps. C'est horrible quoi. C'est horrible en fait, ça me rappelle là, on va parler des agriculteurs, les agriculteurs apparemment ils se font surveiller par des drones, des trucs et tout, et derrière... C'est-à-dire que les Français sont vraiment les dindons de la farce, on vient leur faire les poches non-stop quand tu meurs, t'as un impôt sur la passation, sur l'héritage, t'as même pas le droit de faire des donations, c'est limité à temps, tous les 5 ans, et trucs, et putain, mais attendez, mais notre vie, on est né dans un jardin ou quoi, on a été cultivé par le président de la République, on dirait qu'on nous a mis un peu d'eau dessus pour qu'on pousse,
Et après, tous les droits de la tomate appartiennent à nos producteurs. Mais on est des fruits et légumes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, on est du bétail, en fait. Tu vis, t'achètes une maison, tu payes une taxe foncière, une taxe truc, nanana, t'achètes un truc, nanana, demain les taxes CO2, t'achètes truc, tu te balades truc, TVA, nanana. Wouh, les gars, comment on peut être en déficit, je redemande la question, alors que sur 100 euros, vous mettez 110 euros de taxes, qu'est pas ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Où vont les milliards d'euros? Ah, je sais. Je sais, on peut pas le dire, mais j'ai vu que les sénateurs, là, c'était augmenté de 500 euros et les députés de 300 euros. Bah oui, parce que vous comprenez, c'est important, ils ont besoin de se déplacer. Vous pourrez pas... Là, il y a une meuf qui a dit, vous pourrez pas nous reprocher d'être absent, parce que le taux d'absentéisme est monumental. Je crois que le pire taux d'absentéisme, c'est chez les députés européens. Alors eux, ils sont payés entre 13 et 15 000 euros par mois. Ils foutent pas un pied là-bas. Et puis quand ils y vont, ils oublient de voter ou je sais pas quoi. Ça fatigue, en fait, ça fatigue. Tout ça, ça fatigue. On va parler de les agriculteurs très rapidement, parce que je vais pas avoir le culot, ni le... Comment? Déjà, c'est un sujet qui est très compliqué, et tu as vite fait de dire un mot au-dessus de l'autre, et il y a des conditions de travail qui sont quand même à respecter chez les agriculteurs, évidemment. Il faut apporter de la nuance à leur combat, parce que tous ne sont pas non plus 100% blanchis hein, dans le délire. Mais c'est surtout le problème, si vous voulez mon avis, si vous voulez un résumé de la situation, le problème c'est l'Union Européenne, et c'est un problème depuis longtemps. Et le problème, c'est que aucun parti politique n'en parle en fait. Ou alors il y a l'autre là, il y a le vieux qui sort des proverbes chinois, et le problème c'est que quand t'as 80 piges, que t'es un ancien en plus, des hauts fonctionnaires, que tu parles en citant des proverbes chinois toutes les 2 phrases, et qu'en plus t'as des relations avec des jeunes hommes, franchement... je préfère que tu parles pas trop en fait. Donc le problème c'est l'Union Européenne, là les gens commencent à le comprendre, c'est un sujet qui a été très longtemps très difficile à aborder. L'histoire de la PAC, vous comprenez bien, la PAC, oui, ils ont 9 milliards, je sais pas quoi. La PAC, on donne plus, en fait, qu'on reçoit. C'est un scam monumental. Mais l'Union Européenne est un scam monumental. Et même en termes de... En fait, la France a perdu toute sa souveraineté sur absolument tous les sujets. Et vu que ensuite il y a de la mise en concurrence déloyale, bah en fait on a une coût de main-d'œuvre, de prix, là je parle de manière générale, hein, je suis plus dans l'agriculture, de main-d'œuvre, de prix, de coût du travail, de ce que vous voulez, de taxes qui viennent s'additionner, parce qu'en fait quand vous voulez payer un industriel en France, il vous prévoit dans le devis toutes les taxes qu'il va se taper, et ensuite vous allez reprévoir dans le devis aux consommateurs toutes les taxes, etc. C'est un foutoir sans nom. Donc la France elle a tué sa capacité à être concurrente, à être sa compétitivité, pardon, elle l'a assassinée, et elle a permis à des gens qui sont pas dans toutes ces normes, dans toutes ces délires, et puis qui ont des coûts du travail bien plus faibles, presque 5, 6, 7, 8, 10 fois plus faibles, de venir en concurrence sur des produits qui malheureusement ne sont pas suffisamment bien étiquetés, etc. Et je vous le disais, on retrouve ça pour le miel, qui est un des produits les plus frauduleux jamais vu, et je vous invite vraiment, quand vous en achetez, à regarder bien derrière. Regardez bien l'origine. Et le problème du miel, c'est que même, j'ai appris ça, même dans parfois les petits marchés, je sais pas quoi, d'un mec soi-disant local qui vient te le fournir, je dis pas que ça concerne tout le monde, mais il y a eu des cas comme ça, où des mecs se venaient avec des faux pots de miel, en fait, où les mecs, ils les en prenaient en Ukraine, je sais pas où, l'Ukraine... qui, si elle est intégrée dans l'Union Européenne, va venir détruire la France, définitivement, et toute l'Union Européenne, d'ailleurs, mais la France, quand même, on est le pays du terroir et des bons produits, avec leurs poules, avec leurs œufs, avec leurs trucs, ce qui est déjà le cas. Parce que là, on a des agriculteurs qui viennent intercepter des camions, et il y a des belles surprises. Je vous parle même pas de la famille Michaud et compagnie. Donc, il y a de la mise en concurrence déloyale de fous furieux, le consommateur derrière il est pas assez, en fait il est pas au courant qu'il se fait bananer de fous furieux, donc il va aller se diriger vers des produits, et donc favoriser des producteurs étrangers sans normes bizarres. Ça veut pas dire qu'il faut faire du protectionnisme et que tous les mecs, il y a que la France qui fait des bons trucs et tous les autres font pas. Mais il y a des normes différentes d'agriculture, d'élevage. Il y a qu'à prendre l'Espagne. L'Espagne c'est quand même un pays frontalier. C'est pas du tout la même chose l'Espagne et la France en termes de fruits par exemple. Donc c'est tout un merdier. La FNSEA, qui est le syndicat des agriculteurs, en tout cas le syndicat principal, est un foutoir dont le président, déjà ses prédécesseurs étaient payés eux aussi 15 000 euros, comme quoi ça a l'air d'être vraiment le salaire de base quand tu veux enculer les gens, et l'actuel
Arnaud je sais plus quoi, j'ai appris que c'était un trader en fait, qu'il possédait plein de marques genre Le Sieur, ISO3, je sais pas quoi, je me souviens pas du détail, mais et bizarrement, tous les syndicats font ok, très bien, le gouvernement, on est très satisfait des mesures. Je vous invite à vous retirer là des manifestations. Quand même, les syndicats traîtres, ça commence à bien faire. Comment les gens ne se rendent pas compte? C'est pareil pour la CGT, c'est pareil pour tout, en fait, tout. C'est des mecs qui sont des énormes traîtres. Et en plus, et on finit. Le sujet où je suis très 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 global, parce qu'en fait je vous invite à tirer des conclusions rapides pour pas perdre votre temps. C'est bloqué au niveau de l'Union Européenne, donc il n'y a pas de France sans souveraineté, donc il n'y a pas de France sans Frexit. Et pour finir, ils ont tous appelé à voter Macron, donc ça commence à faire chier en fait. Alors je ne vous dis pas qu'un tel candidat aurait fait mieux que tel candidat, c'est pas ce que je dis juste, au bout d'un moment, si vous trouvez que c'est tous des clowns, faites comme je le conseille depuis des années, retirez-vous de ce cirque. Vous vous retirez de ce cirque, et plus personne ne va le fournir. Il y aura que les boomers qui vont aller voter, et point barre. Et s'il y a le deuxième Covid, bah ils iront pas parce qu'ils auront peur de l'attraper. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand vous vous rendez compte qu'un truc est un cirque, on se retire tous, et on refuse de jouer le jeu, et on reste tant que... Enfin, je vais pas faire des appels à la révolution, hein, mais à un moment, faut arrêter. C'est la seule chance. Sinon, c'est fini, c'est capoute. Si on continue à jouer le jeu, à voter Macron ou son double qui arrivera aux prochaines élections, bah voilà, ça sert à rien de survivre comme ça, de voter pour des gens, de se plaindre après, on perd beaucoup de temps, et il y a des vies en jeu, et le taux de suicide chez les agriculteurs est quand même assez inquiétant. Et on finit ces news de la semaine avec Zuckerberg, qui était cette semaine, lui et tous les... En fait, je vous explique. Les États-Unis, malgré tout, ils se font respecter. C'est-à-dire que c'est un petit peu le lieu de naissance du satanisme, c'est un petit peu le lieu de la corruption totale, de tous les trucs, mais quand il y a des blèmes avec les sénateurs, t'es convoqué, vous voyez, c'est pas la France et l'Union Européenne qui essayent de mettre bien les gens qui essayent de les niquer. Et pour des raisons bizarres. Et en fait, là, le Sénat américain a convoqué Zuckerberg, donc le PDG de Meta, Meta étant Facebook et Instagram, et les PDG de tout, je crois. Et je sais pas s'il y avait Twitter. Depuis qu'il y a Elon Musk, j'imagine que c'est moins le cas. Je vais vous dire tout de suite ce qu'est le sujet. Il y avait TikTok, il y avait je sais plus qui. Bon, ok. J'ai juste vu la vidéo sur Zuckerberg. Et en fait, c'était à propos de la lutte contre la pédocriminalité. Vous remarquerez que ce sujet-là est, bon, en plus d'être assez malaisant, honnêtement, moi j'aime pas parler de ce sujet-là, il est quand même très très étouffé, en particulier en France. Et bon, c'est louche, pardon de le dire, mais c'est louche. En fait, je m'excuse pas de le dire. Le truc de Epstein, il fait pas plus scandale que ça, etc., etc. Je rappelle que Bill Gates a fait quoi, 35 allers-retours sur l'île d'Epstein. Donc il y a Zuckerberg, et puis il y a les victimes, parce qu'en fait, visiblement, Meta, très rapide pour censurer, pour te mettre des bandeaux Covid, censurer sur le scam climatique, censurer sur telle ou telle cause, ils sont très très rapides. Là, il n'y a pas de souci. Et en fait, le Sénat sort un screen de contenu pédopornographique, où il y a écrit « Ce contenu peut choquer, je sais pas quoi, voir les ressources pour voir de quoi on parle et pourquoi ce bandeau existe. » Ça, c'est un premier bouton. T'avais deux options, en fait, où cliquer. Deuxième option, c'était See Anyway. Ce contenu présente du contenu pédopornographique, voir quand même. C'est ça. T'as voir les ressources, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on fait contre la pédocriminalité, ou sinon, voir quand même l'image. Et en fait, la sénatrice et les sénateurs disaient à Zuckerberg, mais en fait... alors il y avait des victimes de trafic d'enfants qui avaient été trafiquées à cause de la... Genre on peut pas non plus tout contrôler, faut pas non plus être naïf, mais quand même, quand les réseaux sociaux veulent contrôler un truc, croyez-moi bien qu'ils le contrôlent. Je sais, j'ai une chaîne YouTube qui se faisait bien contrôler. Ils disent à Zuckerberg, mais en fait, déjà pourquoi est-ce qu'il écrit voir, see anyway, view anyway, et surtout pourquoi est-ce que vous luttez en donnant beaucoup d'argent à des avocats et à des lobbies pour casser le travail du Sénat sur la protection de l'enfance, en fait. Et ça m'a choqué, j'étais pas au courant de ça. Zuckerberg, apparemment, fait appel à une armée d'avocats, dixit le Sénat, et de lobbyistes, pour que soit pas très bien contrôlé ce genre de choses. Et c'est là où tu comprends que Zuckerberg, mais c'est pas lui, ou je sais pas, je pense pas qu'il aime les enfants particulièrement.
C'est juste que là, tu comprends qu'il y a des forces derrière qui sont genre giga obscures et qui le tiennent, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Alors, traitez-moi de ce que vous voulez, mais c'est ça que je vois, en fait. C'est ça, et c'est badant, en fait. C'est juste badant. C'est badant, et c'est pour ça que je veux dire, recentrez-vous sur vous, parce que ce monde a des mystères que vous ne voulez pas connaître. Et moi non plus. Mais je voulais quand même vous parler de ce saut au Sénat, et puis à un moment, ils l'ont obligé à se retourner, ils savaient pas, tu vois. Ils savaient pas que dans le public de l'audience, il y avait les familles des victimes. Et à un moment, il dit, bah, vous savez quoi, elles sont derrière vous, les familles des victimes, est-ce que vous avez envie de vous excuser? Forcément, le mec, il s'excuse. Il dit, bah, je suis désolé, en fait, de mal gérer et de faire exprès, d'être laxiste avec des choses aussi graves. J'ai pas envie de parler plus que ça de ce sujet, mais c'est terrible, en fait, c'est vraiment terrible. Bref. C'est tout pour la rubrique 2, hein. On finit ça là-dessus, je suis désolé, c'est un peu badant, je déteste ce sujet. Et je vous invite à pas trop vous y intéresser non plus, parce que vous allez pleurer des larmes. On passe directement à la rubrique numéro 3, et Raptor. Je réponds à vos questions, il y en a un paquet du coup sur les 2 précédentes semaines, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, et Raptor, je réponds à vos questions que vous me posez sur Instagram, @RaptorPodcast. Oui, c'est vrai que je fais pas le rappel, mais suivez le compte @RaptorPodcast et @RaptorVSFont. Mon compte principal, Dark of Love et Raptor, salut Ismail. Je m'apprête à attaquer mon 6ème cycle Raptor Bodyweight. Ça fait 36 semaines le mec qui fait Raptor Bodyweight. C'est le meilleur investissement de sa vie. Et je me demande si maintenant je ne dois pas zapper la première ou les 2 premières semaines, et ainsi débuter à la semaine 3. Merci de ton avis éclairé, merci pour tes contenus et ton implication dans le domaine des compléments alimentaires. Oui, parce que bon, tu as remarqué que à partir de la semaine 3, ça commence à devenir plus coriace, parce que Raptor Bodyweight c'est sur 6 semaines, pour ceux qui connaissent pas, en gros la première et deuxième semaine, on se met en jambes, et en fait à la fin ça finit, la fin t'as pas envie de la faire quoi. Donc écoute, moi j'aime bien les semaines 1 et 2 malgré tout en niveau difficile, parce que t'as les 3 niveaux en même temps là, tu suis le niveau difficile et tu seras aussi bien. Maintenant si t'es à ton 6ème cycle, mais tu dois être un porc, hein, non? Tu fais tout en difficile. C'est... Ok, incroyable. Ouais, à partir de la semaine 3, ça devient quand même beaucoup plus coriace, donc peut-être que tu t'amuseras plus. Mais après, bah, du coup, tu vas faire 40 milliards de cycles, là. Ensuite, on a LLXOXL. Salut Raptor, est-ce que vous pensez qu'il est possible de cumuler le programme 0 to Hero avec le programme 3? L'idée m'a effleuré l'esprit, mais cela ne viendrait-il pas nuire à l'un ou l'autre de tes programmes? Merci pour tout Raptor et chapeau bas pour ton travail. Comme par exemple rajouter le rowing extension triceps de 3 à la séance 1 de 0 to Hero. Ah, ok, tu veux dire mixer... Ah non. Bah en fait, ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre toute la... Enfin après, Zero to Hero, déjà, c'est la version bien plus aboutie, bien plus performante de 3. Mais il faut comprendre que s'il y a 3 jours par semaine, c'est... en fait, si tu veux, je l'ai déjà dit, j'ai résolu l'équation de fitness. Quand t'as une équation, t'as qu'une seule solution, en fait. Tu peux pas t'amuser à faire, ouais, et si tu fais ça et ça... C'est déjà vu, déjà next, tu vois. Et s'entraîner plus, ça va empirer le problème. Je sais que c'est difficile instinctivement. On a tendance à se dire, mais attends, si je m'entraîne 7 jours sur 7, je vais avoir beaucoup plus de résultats que 6 jours sur 7, beaucoup plus que 5, beaucoup plus que 4, beaucoup plus que 3. Et on peut pas comprendre, en fait, que 3 jours par semaine, c'est amplement suffisant, et en plus, c'est très efficace. Et en fait, si tu commences à rajouter le truc, tu niques toute l'idée, tout le concept. Tu sais, Zero to Hero, c'est plus qu'un programme, c'est un mode de vie, c'est pour de vrai, tu vois. Et ensuite, pour les séances, bah, tu peux rajouter, mais tu vas peut-être empiéter sur la récupération, peut-être aussi que ça va t'apporter plus 0,5% dans ta progression, donc c'est une perte de temps. Donc moi, je te conseille de rien toucher, surtout, ne touche à rien. Je sais que t'as envie de prier, ne tripatouille rien, tout est parfait. Pablo Twins, salut Raptor, comment ça s'est passé le sponsoring d'Hexagone MMA avec Raptor Nutrition, en espérant te voir le 10 février. 10 février, Hexagone MMA, Dijon, au Zénith de Dijon. Allez-y si vous êtes dans le coin, c'est à 1h je crois de TGV de Paris. Allez-y pour soutenir Mathieu, Leto Duclos qui sera en main event. Donc, le sponsoring d'Hexagone MMA, ils m'ont contacté tout simplement.
vu que c'est Hexagone, vu que c'est français, ils cherchaient une marque, non pas, non pas comme les escrocs là qui disent marque française, service, ah oui, j'ai vu, alors, j'ai vu, marque française, donc évidemment marque française c'est une marque déposée en France quoi, ça n'a aucune valeur de made in, en fait, le fabriqué en France, c'est pas marque française. Vous pouvez avoir une marque américaine qui peut faire du fabriqué en France. Mais j'ai vu beaucoup de gens faire jouer sur les mots, parce que c'est des enfoirés, j'ai vu du marque française. Marque française. Et c'est une marque française. Mais non, la vie de ta mère, une marque française. Non, et tu parles français en plus. Voilà, la plus-value de dingo. Tu parles français. Non, la vie de ta mère. Le produit doit être zinzin si tu parles français, c'est une dinguerie. Donc marque française. Méfiez-vous de ça. J'ai vu lait de marque française, ok, pour de la whey. C'est-à-dire que moi, j'ai le lait français, 100% français, pas des mélanges avec 51% français et un peu de l'Union Européenne, là. J'ai du lait 100% français. J'ai vu des gens dire lait de marque française. Alors ça, niveau entuberie, entubage, ce que vous voulez, on est bien. Entubette, entubane, je sais pas si c'est un verbe irrégulier, mais je vous le dis, vous avez toutes les conjugaisons là-dedans. J'ai vu service client français. Alors celle-là, elle est pas mal aussi. Quand t'as rien. Putain, c'est-à-dire que maintenant, bientôt, on va remercier les mecs de pas faire un service client basé en Inde, quoi. Oui, service client français, ah, attention, quand vous allez vous plaindre, ah oui, quand vous allez vous plaindre du circuit court de petites fermes, c'est-à-dire que le mec achète du lait à un géant lituanien, mais c'est des petites fermes, attention, c'est des milliers de tonnes venant de petites fermes. Petite irradiation. Petit nuage. Seulement 19h50 avec péage. Ouais, voilà, donc service client français. Donc, en fait, Hexagone MMA, c'est une fédération française, c'est une organisation française. Hexagone, c'est dans le titre. Et donc, ils recherchaient des sponsors, tout simplement, dans le domaine du complément alimentaire, et ils sont venus me voir. Parce que je suis une marque française, premièrement. J'ai un service client français, deuxièmement. Je parle français, troisièmement. Et pour les trucs qui importent vraiment, c'est que je fais du Made in France, et surtout que c'est de la superbe qualité. En fait, c'est la meilleure, pour être exact. Et donc voilà, ils m'ont contacté, moi je leur ai dit que ouais, ça pouvait m'intéresser, je trouvais ça stylé, et même pour l'aventure, pour l'image évidemment c'est cool, pour soutenir la fédération, l'organisation où il y a mon ambassadeur Mathieu qui combat, c'est cool aussi. Et franchement, moi vous savez que je fais toute ma vie pour l'aventure en fait. Je veux pouvoir avoir des récits à raconter, bon à vous toutes les semaines dans la semaine du Raptor et podcast, à mes enfants, je veux pouvoir leur raconter, j'ai vu tel mec. Franchement, je suis trop content, ma vie elle est trop bien en ce moment. En ce moment. Et ça n'a pas toujours été le cas, notamment l'épisode de la baignoire que je vous ai jamais raconté. Mais ouais, juste pour l'aventure, l'histoire à raconter, le truc, je voulais le faire. Et donc ça s'est fait directement, quoi. Il y a eu des négociations, bien sûr, mais ça s'est fait. Et on est sponsor là pour cet événement-là, et également le prochain. Et avant renouvellement potentiel. Ducal, Lenny et Raptor, as-tu des conseils sur les entretiens d'embauche en général? Alors, je ne vais pas te donner de conseils, je peux te donner des conseils en général, tout à fait. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Par contre, j'ai fait des trucs au sommet de l'hypocrisie, donc ça, j'ai une petite expérience de ça. Mais je peux juste te dire ce que je pense être le cas, c'est que c'est certainement un truc où tu dois leur dire surtout pas la vérité. Faut que tu dises exactement ce qu'ils veulent entendre, faut que tu te vendes sans... Il y a plein de choses où tu peux faire des erreurs. Finalement, c'est de la manipulation. Je te le dis direct, un entretien d'embauche, c'est qui sera le plus grand manipulateur des deux. Et il faut que tu t'intéresses aussi à l'entreprise dans laquelle tu veux travailler, ça me paraît fondamental. Il y a des choses où il faut pas répondre, la mauvaise réponse, genre pourquoi est-ce que tu viens, pourquoi nous, est-ce que ça se passait bien au travail, dans ton précédent travail, blablabla, il y a des choses, c'est un peu, mais c'est pareil aussi pour, vous retrouverez certainement les mêmes types de réponses qu'il faut donner à une meuf, qu'il faut donner à une nouvelle boîte aussi en entretien d'embauche, genre pas mal parler de son ex, ça s'est toujours très bien passé, blablabla.
Parce qu'en fait, si vous... C'est un exemple, hein, mais quand vous arrivez en disant qu'il y a eu des problèmes dans votre ancienne entreprise, c'est que c'était certainement vous le problème, en tout cas aux yeux du nouveau mec, quoi. Enfin, de la nouvelle boîte. Donc, j'en aurais pas à te donner précisément, par contre, je peux te dire qu'il faut certainement pas que tu dises la vérité. Enfin, t'as compris, quoi, il s'agit pas de mytho, mais on sait très bien que c'est un jeu d'hypocrite, où ils vont te dire, quels sont les talents, quelles sont vos qualités, vos plus grands défauts. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es une RH de merde, ton taf, j'ai envie de te mettre 3 baffes par jour. Le podcast le plus misogyne de France, ça y est, on a réputation. Harry Schwab, salut Raptor, je t'ai croisé vendredi matin dernier, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, d'accord, je me souviens, de ton temps pour discuter avec moi. Encore merci et félicitations pour tout ce que tu nous apportes. Est-ce que la prise de work est compatible avec tout entraînement sportif, séance Raptor Bodyweight au hasard, ou seulement avec une séance de muscu? C'est très bien pour tout entraînement sportif. Ce que ça apporte en plus pour la muscu, c'est grâce à la citrulline, ça va maximiser ta congestion. Mais la citrulline, c'est bien pour la circulation sanguine dans sa globalité, et la circulation sanguine, c'est une chose positive. Figurez-vous que la circulation sanguine est une chose positive, et pour tous les sports. Et puis également, dans Work, c'est pour ça que j'ai construit aussi bien, sans vouloir me jeter de fleurs. Je le fais, en fait, je m'en bats les couilles, je me jette des fleurs. J'ai une formule unique, je le rappelle. Enfin, toutes mes formules sont uniques, au passage. Berserk, Limitless, Work, Play, Chill, Elements. Il y a quoi d'autre comme formule? Formule, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses mises ensemble. Les bars, bon, vous avez compris. Le café, la pâte du maître, bon. C'est que tu vas avoir 100 mg de caféine et tu vas avoir 100 mg de L-théanine, 1,5 g de L-tyrosine, et donc tu vas avoir cette synergie pour le système nerveux. Et le système nerveux, globalement, c'est bénéfique à tous les efforts. Tous les efforts, dans tous les sports, tous les efforts physiques, et toute la réduction de fatigue psychique et physique. Donc non, c'est banger, c'est banger. Quel que soit le sport que tu fais. Après, tu vois, ce qui peut être intéressant pour des sports d'endurance, tu vois, tu me parles de Raptor Bodyweight, où il y a un peu quand même de cardio, c'est une formule endurance, avec notamment de la bêta-alanine. Il y en a 1 gramme dans le work, mais c'est surtout pour les picotements, pour être honnête. La bêta-alanine, pour qu'elle commence à être efficace, il faut la prendre premièrement tous les jours, pas uniquement en pré-workout, mais tous les jours, à hauteur de 3,5 g, à partir de 3,5 g. Donc ça c'est différent. Mais non, le work, il est excellent, bien sûr. Et je dis pas ça parce que c'est le mien, mais pour de vrai, enfin c'est chaque formule, en fait, moi j'arrive, je dis ok à mes fournisseurs, je veux tel milligramme, tel grammage, je veux ça, c'est aussi sucré naturellement, c'est des arômes naturels de fraises, vous voyez, c'est pas sorti du cul comme ça, tiens, on peut rajouter, je sais pas, tu peux rajouter de la vitamine C, tu peux rajouter de la B12, tu peux... Genre, j'ai dû lire quand même les sujets. Et puis ça fait un peu 15 ans que je suis dans le délire. Bulkio, dans un de tes podcasts, tu affirmes que la prise de mélatonine en supplémentation est rédhibitoire dans la quête d'un sommeil toujours plus optimal. Oui, j'en ai parlé dans le Dexascan sur le sommeil, donc c'est peut-être dans les 2-3 premiers épisodes, et je me basais sur des études qui ont été révélées, soulevées par Andrew Huberman, dans le podcast Huberman Lab. Or, si on cherche dans PubMed, certaines études affirment même que cela pourrait avoir des impacts positifs sur certaines maladies, en plus d'améliorer la qualité du sommeil. Qu'en penses-tu et quelles sont tes sources, s'il te plaît? Merci d'avance. Les sources, bah là, tu me prends au dépourvu, MDR. Je irai checker dans le podcast d'Andrew Huberman. Voilà, sinon tu peux, lui, je crois qu'il les a affichés dans la description. Tu tapes Huberman Sleep, un truc genre. C'est de là que j'avais pris cette information. Sur PubMed, tu peux trouver en fait des études qui vont te donner l'effet positif d'un truc, l'effet négatif d'un truc. En général, tu trouves des études dans tout, donc ça, faut faire attention et bien savoir les lire, ce qui est pas toujours facile, sans vouloir être hautain, vraiment. Sur certaines maladies, je suis pas au courant. De souvenir la mélatonine, on trouvait qu'en moyenne, ça améliorait de 4 minutes le sommeil, dans les meilleurs des cas. Et sinon, quand c'était donné à un dosage normal, la plupart des dosages trouvés dans les compléments alimentaires sont toujours supraphysiologiques, genre 10-30 fois plus élevés ou je sais plus combien, que que le corps est capable de produire. Et en fait, surtout, ça posait des problèmes d'effets secondaires, et notamment de réveil nocturne, en fait. C'était d'ailleurs le contraire de ce qu'on cherchait. Et la mélatonine, Huberman, lui, l'a recommandé uniquement lors des jet lag, lors des...
des décalages horaires, ouais, c'est ça, des décalages. Attends, je fais le mec qui sait plus parler français tellement il est in the time. Lors des décalages horaires, en fait, il le recommandait si on veut vraiment se rephaser. Mais en fait, les 4 minutes de sommeil amélioré ne valaient pas la peine. Et ensuite, il y avait toute une partie, si je me souviens bien, où il parlait de la mélatonine, qui avait un rapport avec carrément l'adolescence, la puberté. C'est un truc qu'on dirait pas comme ça. Et bref, je me souviens pas, là, je t'avoue que je viens de découvrir la question, je me souviens pas exactement. Si tu veux, je préfère que t'ailles te faire ton propre avis plutôt, en regardant ce podcast-là, qui s'appelle, je vais te le chercher tout de suite, hop, YouTube, Huberman, Sleep, ouais c'est très rapide, hein. Sleep Toolkit, Tools for Optimizing Sleep and Sleep Wake Timing, Huberman Lab, il fait 1h41. Tu as aussi, je l'avais écouté en entier évidemment, t'avais aussi avec Dr Matthew Walker, The Science and Practice of Perfecting Your Sleep, que j'ai écouté en entier, qui faisait 3 heures. Vous savez, quand je vous prépare les Dexascan, je fais pas les choses à moitié, hein. Évidemment, il y a Huberman, il y a évidemment de la recherche sur bien plus de sources que juste Huberman, qui lui-même agrège des sources. Donc voilà, Attends, je te donne même le minutage, mon gars. Timing caféine... Attendez. T'as dit quoi, mélatonine? Ok, 1h16-34. Mélatonine supplementation, entre parenthèses, caution. Donc, précaution. Attention. Voilà pour te répondre, mon ref. Donc ouais, c'est pour ça qu'en fait, dans tous les Dexascan du sommeil, je suis revenu sur toutes les pratiques bénéfiques, avec le soleil notamment, la prise du soleil dans les yeux, les lumières artificielles, tout ce qui est stress, tout ce qui est heures régulières de sommeil, et puis dans la complémentation, il y avait magnésium et zinc. Bon, moi je les vends sous forme bisglycinate, c'est le pack sommeil, et pour l'absorption optimale, et puis tu peux rajouter de la vitamine B6 en général pour améliorer l'absorption encore, et éventuellement de la taurine, qui est un relaxant. Contrairement à ce qu'on croit, parce que s'il y en a dans le Red Bull. Dors Marseille, salut Raptor, boxe anglaise commencée à 41 ans après 20 ans d'escalade, et B, à raison de 3-4 fois par semaine. Quel complément me conseilles-tu? J'ai commencé le pack équilibre de base, merci pour le sérieux de ton engagement, ton engagement, pas ton dégagement, merci pour le sérieux de ton engagement, Christophe. Bon, salut Christophe. Déjà, t'es déter. Tu dois être... si t'as fait 20 ans d'escalade, tu dois avoir du coup le profil des mecs qui kiffent l'escalade, c'est-à-dire que tu dois être sec et nerveux, et tu dois avoir une poigne d'enfoirés. Pour la boxe anglaise, ça dépend. Alors t'as mis à raison de 3-4 fois par semaine, je sais pas si c'est pour l'escalade ou pour la boxe, je pars du principe que c'est pour la boxe. Déjà c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, tu vas apprendre vite et bien. Les compléments, si t'es sur le pack équilibre de base, alors tu peux rajouter collagène, ça parce qu'en fait tes articulations elles vont prendre un peu plus cher parce que c'est un sport de contact quoi, de frappe, donc ça fait mal, hein, tu prends les vibrations dans le corps, donc le collagène, Chill, je suis désolé Chill, il revient au mois de février, je vous tiendrai au courant, ça me saoule parce que c'est quand même un bête de produit, Chill pour le glucosamine, pour la rhodiol, pour la créatine qui est juste obligatoire, pour tout le monde, mais en particulier pour un sport d'explosivité comme la boxe et de force, quoi, de puissance même, je dirais. Voilà, tu peux essayer Play si t'as un budget supplémentaire. Je trouve que, des retours et puis de mon expérience personnelle, c'est vraiment game changer. Après, je sais que c'est pas les fondamentaux comme le pack équilibre, comme le collagène, mais c'est vrai, et comme la créatine, mais c'est vrai que c'est un truc, un boost sympa. Pareil le pre-workout, tu vois, mais voilà, sinon voilà ce que je te recommande. Et Lemon c'est toujours utile, on l'a dosé, je l'ai dosé spécifiquement pour compléter le pack équilibre. C'est une formule unique de multi-vitamines et minéraux, et voilà. John Ferrer, bonjour monsieur le Raptor, est-ce que vous continuez de compter chaque jour toutes vos calories, ou est-ce que c'est devenu un automatisme et vous savez vous y retrouver avec ce qu'il y a dans votre assiette à force d'habitude? C'est très simple, moi quand je suis sérieux sur la diète, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de perdre du gras, en fait déjà je suis locked in, je suis verrouillé, je sais exactement quel combo d'aliments marche le mieux sur ma satiété, vous voyez dans tous les menus Zero to Hero, etc. Et donc je le fais tous les jours. Je me pose pas de questions, quand je suis verrouillé, je veux aller plus vite,
ne pas avoir à y penser tous les jours. Donc je pourrais faire de la variété trucs et trucs, mais moi, mon délire, c'est vraiment d'être verrouillé, de manger, parce que c'est des choses que j'aime, et je vais peut-être changer les fromages, changer les trucs, mais c'est des choses que j'aime, et donc si j'ai une diète que j'aime, qui me donne la satiété, qui me donne les résultats, je reste dessus, je ne me pose pas de questions. Par contre, quand je suis en mode, tu vois, actuellement, j'ai passé les 3 premières semaines de janvier à être locked in, à être verrouillé, à 2000 calories, et donc j'ai compté, et après j'ai mangé la même chose tout le temps. Quand je suis en mode tranquille, je suis en mode tranquille. En général, je suis autour des 2500 calories. Je suis pas là à me prendre la tête. Si j'ai un peu plus faim, je vais prendre des clémentines en plus. En général, je vais remplir ma faim aussi, c'est ça, tu vois. C'est que je vais remplir ma faim par des bons aliments, par des fruits en général, par, je sais pas, un carré de chocolat noir, par des choses qui traînent à la maison. Tu vois, il y a des gens, il y a des donuts qui traînent à la maison, bon bah moi c'est pas comme ça, tu vois. Par du miel, tu vois. Et après, je fais confiance à ma satiété, je me laisse un peu le temps, et je suis assez clean là-dessus, malgré tout. Et c'est pour ça que je suis sec toute l'année, en fait. C'est pas que j'ai une vie horrible, au contraire. C'est juste que, soit je suis sérieux et je suis verrouillé, soit, bah, je connais, je m'écoute, et ce que je vais grignoter, si tu veux, c'est des mandarines, voilà quoi. Que je prends pas d'Espagne, mais de France, bien sûr. ClemDB, un Dexascan sur la méditation, oui, c'est prévu. Je pense que je vous ferai un sondage pour le prochain Dexascan sur Raptor vs Hunt. Bornin Deraries, mon copain a 22 ans, fait de la muscu depuis 8 mois, et il veut déjà prendre des stéroïdes. Terrible, hein, terrible. J'en ai parlé dans le dernier podcast, qui était un épisode spécial sur ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Et je parlais des raccourcis, etc. Attention, c'est l'âge exactement où t'es séduit par le physique du Raptor. Tu vois des mecs qui ont un physique de fou furieux, 7% de body fat, tu te dis attends mais c'est inégalé tous ces mecs là. J'ai vu des gars parler de trucs et tout, de Dexascan, ils ont jamais mis 7% de body fat, comment ça se fait lui? C'est le seul unique, il l'a fait 2 fois, mais d'où il sort ce mec? Il a un physique de fou, mais regardez-moi ses épaules, un rapport taille-épaule 1,6, je viens de taper quel est le rapport idéal sur Google taille-épaule, il est de 1,6, ce mec a des proportions divines, mais comment il fait? Il s'entraîne que 3 fois par semaine, la dette... Non. J'ai pas le temps de faire 0 to hero, je vais me piquer. Alors, j'ai un scoop pour toi. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. En plus, tu sais que les mecs qui se dopent, en plus, finissent par arrêter à un moment ou un autre, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons voilà, ils en veulent plus. Et ensuite, ils finissent en dépression déjà parce qu'il y a des chamboulements hormonaux, mais en plus parce qu'ils n'auront plus jamais le niveau ni physique ni en force qu'ils avaient atteint avec les stéroïdes, en fait. Et les mecs se disent mais attends c'est nul d'être naturel, c'est horrible. Donc oui, il faut qu'il se calme, il faut qu'il arrête de queuquer, il faut qu'il arrête de se masturber aussi sur des mecs qui se dopent, vérifie, check avec lui ses abonnements Instagram et dis-lui de unfollow tous les mecs qui sont chargés, point barre. Quand ta santé mentale dépend de ça, quand c'est vraiment un sujet sérieux, hein, le dopage, c'est un sujet giga sérieux. Donc si le mec veut faire ça comme ça parce qu'en fait il est abonné que à des pages de mecs douteux, j'ai bien dit douteux, j'ai pas dit les mecs, vous savez c'est pas parce que c'est pas affiché en bio leur protocole qu'ils sont pas chargés, hein. Ils vont pas vous l'annoncer comme ça. Donc les mecs douteux, ça va lui faire du mal au cerveau. Donc tu dis j'en ai 30 ans et je connais les bienfaits du temps sur les objectifs que l'on se fixe, bien sûr. Je lui dis quoi pour qu'il arrête de faire une fixette là-dessus? Mais paye-lui 0 to hero. Non, sérieusement, je veux dire, surveille ses abonnements Instagram, je pense que ça vient de là. Je sais que ça fait ridicule et que ça fait genre t'es sa daronne là, mais essaye de voir si le mec est pas abonné à que des trisomiques shredded qui ont des trapèzes qui surréagissent aux produits, tu vois. Qui ont une peau... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça vient de là. Moi, quand j'avais son âge, c'était l'époque des Matogus, des Jeff Sade, des je sais pas quoi, là. On était bombardés de mecs qui avaient un physique juste... No homo, hein, mais qui avaient un physique magnifique. Et en fait, ça peut te matrixer la tête parce que tu te trouves obèse. Tu te regardes dans la glace, tu te trouves obèse alors que tu l'es pas du tout. C'est un problème, ça. Donc voilà, moi, c'est le seul conseil que je peux te donner en tant que gangster. X91, salut Raptor, j'ai un pote qui vient de se faire larguer par sa meuf après 3 ans de relation. Comment le faire venir à la salle sans être trop brusque avec lui? Bah comment ça se fait qu'il allait pas à la salle déjà?
Première question, hein, moi je demande, les mecs qui ont la vingtaine, qui font pas de sport, je sais pas qu'est-ce que vous faites en fait. Qu'est-ce que vous faites? Donc ça c'est la première question. Tu ne peux pas en général traîner de force des gens, les obliger à faire des trucs parce qu'ils arrêteront tôt ou tard, c'est ce qui est normal. Et pourquoi t'as besoin de lui au fait? Pourquoi tu veux absolument le faire venir à la salle? Genre tu tiens à lui, je sais, je comprends bien, tu veux son bien, mais c'est l'équation qui est impossible à résoudre, c'est comment faire en sorte que son entourage, ses potes, aient le même déclic que nous on a eu. Et en fait, il faut accepter que c'est vraiment très très personnel et que chacun doit faire sa route, quoi. Salut 91921. Salut Ismail. Oui, le mec s'appelle Salut 91921, je dis pas salut. Il me dit salut Ismail, je voulais savoir si tu écoutais de la musique, que ce soit pour travailler ou pour la dé... Alors, oups là, j'ai lu une dinguerie là. De la musique pour travailler. Pareil, vous écouterez le podcast du Berman Labs là-dessus. Ça, c'est diplômé, solfège, fin d'études, perfectionnement en flûte à bec. Hein. Là, écoutez bien ce que je dis, parce que là, je parle français. Je suis de marque française, là. Là, je suis une parole de marque française. Le service client est français, là. Si vous vous racontez des disquettes que vous travaillez mieux en écoutant de la musique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, je vais vous faire passer un test de QI. Travail intellectuel, hein, je parle, hein, pas travail où vous êtes manuel, c'est mieux, non. Je parle d'un travail intellectuel, c'est-à-dire que vous faites des révisions de maths, c'est juste faux, en fait. C'est vous racontez des conneries. Donc, je lis la suite. Pour travailler ou pour la détente, et plus largement, quels sont les effets sur notre corps, sinon merci pour tout le travail que tu fais. Alors, mon exemple n'est pas le bon, puisque je n'écoute quasiment jamais de musique. C'est un peu terrible. Parfois, je médite en écoutant de la musique. Mais sinon, c'est très rare et c'est pas un bon exemple. Honnêtement, je ne suis pas un bon exemple là-dessus, j'aimerais en écouter plus, mais en fait, voilà, je le fais pas. Parce que j'aime pas, ça me matrixe le cerveau en fait. Quand je me balade, je préfère écouter des podcasts ou même la dernière analyse du scan de One Piece, tu veux, que de la musique, parce que la musique me fait faire des projets qui n'existent pas, tu sais, où je suis un héros, enfin, calmons-nous. Donc la musique me matrixe trop. Je pense que la musique a enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est prouvé que ça a des superbes vertus pour l'harmonie de son cerveau, de sa psyché, de sa fatigue physique, etc., mentale. Donc voilà ce que j'en pense. Pour travailler, c'est de la merde, clairement. Pour la détente, je pense que c'est bien, mais j'ai pas c'est très rare des moments où je vais me dire tiens, je vais m'écouter de la musique, etc. Et c'est dommage pour moi. C'était la dernière question. Mais oui, je vous invite quand même à écouter plus de podcasts et de choses qui vous intéressent quand vous êtes en déplacement, blablabla. La musique, ça a sa place, mais je vous dis, si vous êtes comme moi et que vous vous matrixez la tête, autant apprendre des trucs intéressants et écouter des trucs qui vous motivent ou je sais pas quoi. C'est tout pour cette rubrique Raptor, on passe à la dernière rubrique, numéro 4 de cette émission, sondage et devoir de la semaine, c'est parti jingle. Rubrique numéro 4, c'est le sondage et le devoir de la semaine, mais on va revenir sur le sondage et le devoir de la semaine précédente. Alors, c'était il y a 2 semaines et je vous avais demandé, est-ce que vous envisageriez d'inscrire vos enfants dans le privé ou dans le public? Bon, ça a été unidirectionnel. Blandine BTLB, ma fille est dans le privé parce que si je décide de ne pas la mettre, on ne me fait pas chier. Oui, de pas la ramener, quoi. Elle a de bons menus à la cantine, j'avais pas envie de perdre mon temps à la mairie pour l'inscription. C'est une école avec seulement 3 classes où chaque enfant est vraiment écouté, et en plus elle est basée sur le principe Montessori. Il n'y a pas de classe de niveau là-bas, c'est des classes de 2 à 5 ans, il est donc normal là-bas de voir un enfant de 4 ans lire comme un enfant de 6-7 ans, voilà. Ok. CED Fabri, ma fille 5 ans en école privée catholique, pour rien au monde elle ira dans le public, pas de classe surchargée, pas de cas sociaux, putain la violence. Ah là là, c'est terrible hein, ce qui est devenu l'école, enfin tout ce qui est public en France. Un enseignement de qualité, un suivi personnalisé, des classes forées toutes les semaines avec un réel projet pédagogique, etc. La liste serait longue, l'enseignement public est en faillite totale, hors de question que notre enfant soit sacrifié sur l'autel de la République, c'est un coût pour le foyer, mais c'est un investissement pour l'avenir de l'enfant. C'est pas faux. Martin DFN, oui à 100% le privé, la société à 2 étages est déjà présente mais s'amplifiera grandement dans le futur, RDC et 87e étage.
Je leur donnerai les moyens, quitte à ne pas faire d'enfants si ma situation n'est pas assez bonne pour leur permettre ça. J'espère pouvoir leur apprendre très jeune que c'est par la recherche de difficultés qu'ils accompliront les plus belles choses que la vie peut nous offrir, et je ne compte pas sur l'État français pour leur inculquer. Et on a... je crois qu'on a un seul avis pour le public, donc je vais le lire. Sam Truel-Renard, étant moi-même prof et très satisfait de l'école où j'enseigne, bon bah... voilà, j'ai envie de faire confiance au public, mais tout en étant bien conscient. Quand une phrase commence par « j'ai envie de faire confiance », c'est... Enfin, soit on est dans un Disney, soit non. Mais tout en étant bien conscient qu'il y a des lacunes qu'il faudra rattraper à la maison, ce serait facile de vouloir mettre son enfant dans le privé, mais je suis pas chaud de jouer le jeu de l'hypocrisie comme une certaine ministre. Lol. Ok. Bon bah je pense que la question est vite répondue. Ensuite, le devoir de la semaine précédente, c'était d'identifier, de faire la liste des crabes de votre entourage. Et visiblement, ça n'a pas été forcément facile. Bon, on a encore Sam Truel-Renard. Les crabes étant les gens qui vous tirent vers le bas. J'ai vu, m'est arrivé aux oreilles que mon expression avait été reprise par quelqu'un sur LinkedIn, quelqu'un d'assez important. Tout le monde écoute le podcast le plus écouté du game. Sam Truel-Renard, semi-échec, car je n'ai réussi qu'à identifier un seul crabe, dont je connaissais déjà la nature. C'est pas un crabe pour moi, mais pour lui-même, dans une spirale négative. Ah non, mais alors, attendez, je vais pas lire la suite, je te le dis tout de suite. Les gens qui sont négatifs, même pour eux-mêmes, c'est terrible, hein. C'est peut-être pas des crabes ou quoi, mais c'est terrible, mais il faut... C'est contagieux, en fait. Je suis désolé, c'est méchant, c'est terrible. Les gens qui amènent plein de malheurs, ils sont contagieux. Il faut qu'ils gèrent leurs problèmes avant de venir vous empester de leur malheur. Je suis désolé pour eux, mais franchement, faut pas non plus. Donc en gros, bah voilà, tout le reste, c'est j'ai gaspillé des dizaines d'heures à lui donner des conseils, blablabla. Évidemment que tu perds ton temps. Et maintenant, il se plaint de n'avoir le temps de rien faire car trop de journées sur Genshin Impact ou de raids sur WoW. Heureusement que je lis pas tout le message et que j'en sélectionne des bribes. Ensuite, David Muchos, quelques crabes identifiés. Maini, plus de 10 crabes 10 crabes 10 crabes Mais gros, t'habites à Biarritz ou quoi? Ok, c'est la pire vanne que j'ai jamais faite. Putain. Simon Kerr, désolé c'est long mais nécessaire pour moi. Alors pour le devoir de la semaine, c'est déjà fait depuis longtemps. Quand j'avais 25 ans, j'en aurais 33 en avril, j'ai fait un génocide de mes relations, passant de plus d'une quarantaine d'amis à moins de 10. S'en est suivi une très grosse dépression sur plusieurs années, d'accord. Pas le seul facteur, mais ça y a contribué. Le fond ayant été touché en février 2023, allant presque jusqu'au ouf, ok. Récupéré de justesse par ma famille, suite à ça j'ai accusé le coup pendant 1 mois et demi sans sortir de mon lit, même la PS5 ne me motivait pas à sortir. J'ai découvert en septembre que tu étais toujours dans le game. D'accord, en septembre 2023, ok. J'avais déjà recommencé un peu à m'activer, marche, sortie en extérieur, s'habiller, mais tes podcasts ont été pour moi un gros coup d'accélérateur, suivi désormais psychologiquement, Raptor Bodyweight plus 3 séances par semaine à la salle depuis octobre, tu me motives énormément. Aussi désolé d'avoir fait un putain de roman, mais je ne devais te remercier publiquement pour tout ce que tu apportes. Si des gens ont été ou sont dans ma situation, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Bah écoute, ça déchire. Ça déchire, bravo à toi. Bon courage. Amine BCM, je dirais échec car je ne savais pas qui y mettre dans mon entourage. Ok. Le mec était déjà clean. Il était clean, laisse-moi avoir ton entourage. Laisse-moi avoir ton entourage, je suis inspecteur. I am Guillaumel, réussite, pour me rendre compte qu'ils sont peu dans mes amis, mais nombreux dans ma famille. Je vous dis, le traitement familial, c'est un traitement particulier. C'est un traitement particulier, il y a de la compréhension, voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Par contre, dans l'entourage, pas famille, c'est différent. Ok. Écoutez, cette semaine... Alors, pas de devoir cette semaine. Cependant, le sondage en vaut la chandelle. Je l'ai emprunté à Mathieu, puisqu'il est en main event du prochain Hexagone MMA. Il est en main event de ce sondage, et je vais reprendre son sondage. Est-ce que vous préférez vous faire poignarder ou vous faire lancer un caca dessus? Voilà le sondage de la semaine. Je trouve que ça mérite quand même discussion, j'espère qu'il y aura des réponses argumentées. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, je préfère quand même me faire lancer un caca dessus, mais... Bon,
J'attends vos réponses. S'il vous plaît, cette semaine, Wilder de la semaine, vous me faites des trucs. Voilà, prenez bien le sujet au sérieux de ce sondage. Je veux que vous pesiez le pour et le contre, parce que malgré tout, faut des réponses nuancées. Ok ? On prendra les meilleurs. Ok, merci à tous pour cette semaine, pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Voilà, je vous kiffe. C'était le Raptor, ciao.